Bon, Désolé. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour Radio Street. Ouais, on se retrouve aujourd'hui pour le 51e épisode de votre radio. Voilà, tout simplement. Hein. On est très content. Je suis très content de vous retrouver. Alors oui, il y a les animaux ici qui ne peuvent s'empêcher de crier retard. Perso, j'ai 22h01. Bon, 22h01, ça va. Le temps que je commence, que je me démute et tout, c'est accepté. On est dimanche soir en plus et je suis d'accord de ceux qui disent que Radio Street un lundi c'est moins bien. Après, ces derniers temps, c'était un petit peu adapté, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux le faire le lundi que ne pas le faire du tout, mais ça fait du bien de revenir à notre horaire habituel. Petit Radio Street à thème ce soir, un Radio Street qui aura comme thème, on vous en avait parlé, les problèmes dans les transports. Alors, ils ont mis le transport en commun, mais ce sera transport en général, ok. Donc, si vous avez eu vous êtes bagarré dans l'avion, venez nous raconter. Si vous avez eu un problème dans les transports en commun, venez dans le train, bref. Point d'exclamation Discord RS si vous voulez passer, ça nous fait plaisir. Et en même temps, moi personnellement, vous savez que je vais passer la deuxième mi-temps à regarder un peu au LPSG. En plus, ça se passe super bien pour Lyon. On perd déjà 2-0. Alors vraiment, je suis très content. J'ai envie de mourir. Donc, on va aller sur le Discord tranquillement. Et puis voilà. Puis voilà. Bon, vous allez bien ou quoi? Genre, j'ai trop la haine. Vraiment, j'ai trop le seum. J'essaye de faire le mec. Ouais, non, machin. Non, mais j'ai la haine. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, écoute, on fait avec. Alors, Attendez, hop, juste avant de démarrer, je mets un tout petit tweet, hop, hashtag Radio Street, hop, merci pour tous les abonnements les mecs, vous m'enrichissez, en plus j'ai le contrat 70-30, donc envoyez vos Twitch Prime là les gars, c'est réellement vous me régalez, hein, je vous le dis, ça me fait plaisir. Alors attendez, hop, Radio Street FC, tac, le tweet est mis, enfin l'image est chargée, je vais envoyer le tweet, hop, voilà, c'est tweeté, tac, je me démute, et là je me permets de dire bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut. Oh la vie de ma mère, j'étais en détresse, Freeman. Voilà, excuse. J'étais là, ouais, je jure la vie de ta mère. On est censé commencer là, il y a personne, ça va ou quoi? T'inquiète, on est là, ça va encore mon gars. Ouais, je savais que mon gars Freeman, il allait pas me mettre, il allait pas Oh voilà, m'embrasser de cette manière. t'inquiète. Ok. Bon, tu vas bien ou quoi? T'as passé une bonne semaine, des bons derniers jours, mon gars? Ouais, tout était propre, hein, malgré la mauvaise nouvelle là, que je rentre pas, mais sinon, ouais, tout est cool. Là. C'est dommage, là, je savais pas que le Canada ne vous laissait pas partir de cette manière. En fait, ils me laissent partir, tu vois, mais est-ce qu'ils vont me laisser revenir? C'est ça le problème. Ah, ouais. Ils m'ont dit, ouais, faut que j'ai la carte de résidence si je veux revenir. Tout ça, Et tu l'as pas eu? En fait, je suis accepté, j'ai la résidence, mais j'ai fait la demande pour la carte et je dois attendre. Ah, tu dois attendre d'avoir la carte officielle, genre. Ouais, voilà. Okay, c'est même malgré que je le sois, tu vois. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, t'as bien fait de pas prendre de risques, c'est pas dramatique. Sinon, ouais, niveau stream, tout ça, machin, ça va? T'as passé un bon week-end, mon frérot? Ouais, parfait, mon gars, merci. Hein. Et toi, c'est bien passé? Moi, alhamdoulilah, vraiment, tout s'est bien passé. Ouais. Samedi, petit jour off, mais vraiment, sinon, le reste, pépère. J'ai fait concours de blagues encore cet après. J'ai vu, j'ai suivi un peu, là. C'était assez cool. Je me suis posé, j'ai fait des trucs, et donc, du coup, ça me permet d'enchaîner et de saluer un grand ami. Bonsoir, Joël, comment ça va? ça va quoi? Est-ce que ça va bien de chez vous? Bah, footballistiquement parlant, ça va pas. Ouais, j'ai vu, ça va pas du tout. J'ai vu que ça allait pas du tout, mais... Ça va pas du tout, ouais. Moi, ça va tranquillement, ça se passe. T'as passé un bon week-end, une bonne semaine, mon frérot? Ouais, j'ai mangé bio, là, je mange bio, on est bien. Quoi? Ah, frère, je suis un nouvel homme, là. Comment ça, t'as mangé bio? Je mange bio, je mange des légumes, Quoi? Bientôt la véganerie. Ouais, je mange des légumes, là. T'as trouvé un service de livraison de légumes sur Paris? Ouais, non, des trucs de... Ouais, j'allais dire une dinguerie, des trucs de chinois, tu vois, avec des légumes. Ah, ok, je vois. Ouais, des légumes, des nouilles, la Chine. La Chine. Et qu'est-ce qui a fait ce revers? Tu t'es rendu compte que t'avais un peu de bidard? C'est quoi le bail? J'ai trop de bide, gros. Ah ouais, vraiment, tu te sens pas bien? Ah ouais. J'ai pris des grosses résolutions. Ça se voit que ça a l'air de te travailler un peu. Parce qu'en fait, j'ai 30 ans, tu vois, j'ai 31 ans, et tu vois le délire, à notre âge, une erreur, une erreur de trop, des kilos, c'est très difficile à perdre. Ah, c'est dur de perdre, c'est sûr. Ah, vraiment, à 31 ans, c'est encore plus difficile? Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Moi, quand j'avais 24-25 ans, même moi, ouais, un petit peu après, 3-4 footings, 2 footings par semaine, c'était réglé, tu vois. Alors, là, non, c'est pas pareil. Ah bah, falloir que je m'y mette, du coup, moi, parce que si c'est encore plus galère à 30 ans, déjà que je suis gros à 25, c'est difficile. Ouais, mais bon, c'est rien, ça. T'en fous, t'es marié. Ça va ou quoi, Sarah? Tranquille, Trixie? Eh gros, j'étais en train de manger mon meilleur poulet entier devant Aquaman, j'ai vu l'heure, j'ai sauté de mon canapé, genre. Attends, t'es en train de manger un poulet entier comme un camionneur, là?
Bah, non, mais j'ai fini de manger, mais j'ai mangé ça devant Aquaman. Genre, trop bien, ma meilleure soirée. Incroyable, t'as passé un bon week-end? Ouais, ça va. J'ai été malade là pendant 2 jours. Oh, t'avais quoi? Mes règles. Voilà. J'avais quoi m'églerer, hein. Écoute, on va pas... Ah ouais, j'avais mes bah, voilà quoi, bref, j'avais ça et voilà quoi. Maintenant ça va mieux, là on chill, hein. Ok, super. Et bah écoute, si ça va mieux, nickel. Je vous ai envoyé les invites Stream Squad, les amis, donc vous pouvez les Ah accepter ouais, si vous êtes en train de vas-y, live vas-y, ou c'est non. ça. Voilà, j'ai- Le mec qui a écrit, ouais. Ce soir. Point d'exclamation Stream Squad. Le mec qui a écrit Joël avec 2 Z, t'es bonne. Voilà, on parle à mon frère. Ça commence. Je sais pas. Ça va- T'es chez toi cette fois, Joël? Parce que lors de la dernière émission, il y a des mecs qui nous ont dit ouais, dans la dernière émission, Joël il soufflait dans son micro, pourquoi? Ouais, j'avais pas mon casque. En fait, j'avais mon casque, j'étais pas chez moi. Voilà. Ah, oh, t'étais où? Gros, laisse ça à l'étranger, frère. C'est pas tes affaires. Ça, gros, c'est pas du Tes tout. parents, je le sais. J'étais dans de la famille. J'étais dans de la chez de la famille. Et j'ai dit non. Dans de la famille. Dans de la famille, oula. Oula. Laissez ça. Laissez ça. J'étais quelque part. Heureusement que t'es drôle parce que Lyon vient de se prendre le 3e but, je suis abattu. Ouais, apparemment. Eh oui, monsieur. Je peux quitter le match, je pense. Je l'ai sous les yeux, je rigole, mais Aïe, aïe, le aïe, but aïe, c'est un aïe. but de clown, hein, encore, hein, c'est bien, hein, mais merci Anto Lopez, hein, vraiment on n'est pas déçus. Oh sa mère, je suis abattu. Ah, c'est parfait. Et bon, vas-y, sinon en parlant de sport, j'ai cru voir que hier t'étais assez véhément vis-à-vis d'un événement sportif qui a eu lieu. Il était colère. Hein. T'étais colère, Joël? Alors, faut que je fasse toute l'historique du truc, tu vois. Le combat, nous, on l'a tous vu. Bien sûr. T'es d'accord avec moi? On l'a tous vu. Morgan, il n'y a même pas besoin d'être un expert. Morgan a minimum pris 3 rounds. 3 minimum. Et il y en a 4. Il y en a le 4e. Il y en a un qui est un peu discutable. Donc nous, on était contents. Nous, en plus, on a sponsor Morgan, on a mis des thunes, Ouais, on s'est investi. J'ai vu On était trop contents. le petit Nous, on s'en BMS sur le fout. short, il passait Nous, on propre, était hein. trop contents. On était trop contents. On donne de la foi. Parce que Morgan, ça fait des années. Je disais, ouais, t'inquiète, un jour, je te sponsoriserai, machin. On y arrive et là, bam, il se fait voler, frère. Si j'avais vu un des arbitres, si j'étais sur le lieu du truc, j'aurais pété un câble, j'aurais chiffré un arbitre, frère. C'est trop ce qui s'est passé. Non, mais vous Moi, en êtes plus, d'accord. derrière, j'ai regardé Voilà, le c'est podcast de ceux que tu recommandais, la sueur. Ils La avaient fait une sueur. vidéo où ils en parlaient, où ils disaient que pour eux, genre, c'est-à-dire que pour eux, c'était plus serré qu'il n'y paraît, parce que tu sais, qu'on Oui, non, c'est serré. etc. C'est serré. Mais ils ont quand même dit qu'ils comprenaient ceux qui étaient un peu outrés, on va dire. Ouais. Mais moi qui m'y connais pas en sport de combat, alors je ne dis pas que j'ai un avis pertinent ou quoi, je pense même pas en avoir un pertinent, mais j'avoue que moi, sous mes yeux d'amateur, entre guillemets, ouais, j'étais là en mode, ouais, tu sais, à la fin du 5e mot, j'étais, ouais, bah, c'est bien, Morgan l'a bien travaillé, il l'a ramené plein de fois au sol et tout, il a v'là esquivé, et quand il prenait quelques coups, c'était pas hyper fort, donc j'étais là, bon. T'as pas besoin de faire 10 ans d'erreur pour voir qu'un mec se fait plus casser la gueule qu'un autre. Donc, On l'a j'avoue, quand même j'étais si étonné. c'était serré, et on a vu ça, mais tranquille, il y a des matchs qui vont se passer en France. On va les accueillir correctement. Bon bah du coup, on n'est pas sur Radio UFC, du coup, on va quand même souhaiter bon courage au frérot Morgan. Hein, Ouais, en des espérant tiens. Allez, que- envoyez max de messages, des cœurs, des trucs. Parce que là, on a besoin. Ça doit vraiment des mois de préparation pour se faire carotte comme ça. Exactement. Ça fout vraiment la vie. En espérant que ça aille mieux pour le frérot. Du coup, ce soir, il y a Sissi qui arrive d'ici une vingtaine de minutes. Bon, allez, guys, je vais chercher un colis, donc elle arrive. Et donc elle arrive. Et on va commencer ce soir, c'est une émission à thème. Donc c'est ce que je vous disais dans l'introduction. Thème de problèmes dans les transports. Alors, Alex a mis en commun, mais pas forcément. Donc par exemple, si vous avez eu un problème dans un train, dans un avion, si vous êtes bagarré dans un avion, si vous avez raté un avion, mais qu'au final, vous avez eu pour je ne sais... Bref, n'importe quoi qui peut être intéressant et cool à écouter. Venez nous le raconter. Point d'exclamation Discord RS. Il y a aussi un gars qui est venu pendant mon concours de blagues qui m'a rappelé que je devais raconter une anecdote de moi qui date de 2014, pas forcément reliée au transport, mais au milieu de l'histoire, rappelez-moi Zach, anecdote ou quoi, j'en ai peut-être déjà parlé une fois, mais bon, vas-y, je le redirai, ça me dérange pas. Et on va commencer, bah du coup, tranquillement, je suppose, et je vais prendre monsieur Dinguerie TGV, histoire de commencer tranquille. Voilà. Bonjour monsieur. Salut Dinguerie TGV. Bonsoir les refs, vous allez bien? Ça va ou quoi? Tranquille. Ça va, tranquille, tranquille. Juste au passage, Stream Squad lancé pour les frérots qui en ont besoin. Voilà, tu peux... Ça va ou quoi mon gars? Bien, tranquille? Ça va, et vous? Ouais, t'es supporter lyonnais, parisien ou tu t'en fous du foot? Ah bah, je suis un vrai lyonnais, mon frérot. Ouais, dans mes Un vrai bras. lyonnais ici. Allez, dans mes bras, mon frère. On se 69 voit après Latrique. l'émission, viens chez moi. Y'a pas de soucis. On va pleurer ensemble. Y'a pas... Aïe. Bon, c'est pas grave. Bon, de quoi es-tu venu nous parler, mec? Bah, d'une petite dinguerie qui m'est arrivée il y a 6 ans. Ok. Une petite dinguerie donc en gros,
j'explique la situation. Ma daronne habite à Lyon. D'accord. Mon père habite à Toulon dans le sud, qui sont divorcés depuis que je suis tout petit, tu vois. Et donc, depuis que je suis tout petit, je fais toutes les 2 semaines, je prends le TGV pour aller dans le sud voir mon daron, tu vois. Ouais. Et donc, je descends, tu vois, un week-end normal, donc je repars le dimanche, tu vois, au calme. Et là, mon père me pose au TGV, parce que d'habitude, mon daron, anecdote comme ça, il me pose toujours dans le TGV, et il attend que le TGV parte pour me dire au revoir, normal, quoi. Et là, cette fois-ci, il a une urgence dans son boulot, tu vois, donc un dimanche, il a un métier spécial, enfin bref. Et il me pose, il se trace direct, et moi j'attends le TGV une demi-heure tout seul. Et là, je vois le TGV arriver, et là, je me dis dans la tête, putain, pour une fois qu'il est à l'heure, ouais, je suis trop heureux, tu vois, j'étais trop heureux. Et j'étais voiture 8, alors si les gens prennent souvent le TGV, ils savent, C'est la toute dernière. c'est la toute dernière, et en fait, là, c'était la toute dernière, tout à droite, tu vois, genre vraiment, j'étais tout à droite sur le quai, genre le TGV arrivait sur la droite, et j'attendais, j'étais le plus à droite possible. Ok. Et j'étais à côté un pélo, tu vois, un vieux papy, cheveux blancs et tout, peinard, tu vois. Et je le vois, et je le trouve bizarre, tu vois. Ah, ça, Et là, qui est 4-0. Oui, merci. Je vais pas frère, j'ai trop la haine, gros, c'est ce que je te dise. Je l'ai vu, on a 2 doigts de mettre le 3-1, on se prend le 4 rencontres avec le lièvre de Bondy qui part trop vite. Après Zach, hier, Nice, ils ont fait combien? Ils ont gagné 3-0. Ouais, va te faire foutre, quoi. Ah ouais, c'est vrai que. C'est vrai que. c'est bon, on est Enfin bref. Excusez-moi les amis, je sais pas si vous avez vu, mais il y a 4-0. Ouais, bah ouais. Non mais vous voulez qu'on mette un jingle, vous me dites, hein, je peux mettre un jingle à chaque but, hein. Je tape jingle multiplex. Ouais, jingle multiplex et on se met bien. Merci Alex, piéton. Vas-y, du coup on reprend. Ouais, voiture 8, machin. Donc ouais, j'étais tout à droite tout seul, tu vois, et là je vois le TGV arriver. Je me dis putain, pélo, il est bizarre. Donc TGV arrive, et là je vois le TGV arriver, et là je vois le pélo s'approcher du bord du quai et sauter devant moi. Quoi? Sauter devant moi, donc le gars a sauté devant moi, et j'ai juste l'image en fait, parce que j'étais sous le choc, j'étais vraiment sous le choc, et je vois juste une masse de cheveux blancs tourner sous les roues du TGV, et j'entends des cris, et je dis putain, c'est quoi ce bordel? Et en fait, sur le moment, je me dis qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Alors moi, je prends le TGV tout le temps, tu vois. Donc j'ai pris le premier TER pour la Marseille et j'ai fait Marseille-Lyon direct après, tu vois. Mais j'ai rien dit de la journée, tu vois. Je suis rentré chez moi, j'ai dit juste bonsoir à ma mère et je suis allé dans ma chambre, j'ai rien dit, tu vois. Attends, j'ai pas compris. Donc, Ouais, de ouf là. attends, ouais, il y a un mec, donc a priori, il se jette sur les rails devant toi et toi, premier truc que tu fais, c'est d'aller ailleurs? Non, en fait, parce que alors, donc quand tu prends sur le TGV, tu connais un peu les combien de temps ça prend de retard, tu vois. Ouais. Un suicide, c'est souvent 3h30. Un animal mort, c'est 1h30, tu vois. C'est souvent des trucs comme ça en moyenne. Comment tu sais ça, toi? Bah frérot, je prends le TGV depuis que j'ai 5 ans, tu vois. Ouais, Donc bon, ok, d'accord. Ah, il a l'habitude, ouais, ça doit être un suicide, là, ouais. Non, ouais, mais- ça non, me- mais- Il doit non, avoir mais 30 ans. Non, mais je le prends une cinquantaine de fois par an, tu vois, même plus limite. Ouais, tu vois, donc tu connais. Je connais, tu vois, donc c'est horrible à dire, mais c'est un peu, genre, je sais comment ça fonctionne, tu vois. L'arrêt à la bombe, c'est 2 heures, voilà, juste pour votre info. et donc là, je me dis, putain, donc je pars direct, et en fait, tu vois, sur le moment, donc je reviens juste sur le truc, les agents sur le quai, ils disent rien, ils sont comme ça, ils disent rien, le TG s'arrête, ils vont voir le gars direct, mais ils ont rien dit, ils ont pas crié et tout, genre comme si c'était normal, tu vois. Et j'étais en mode, mais c'est quoi ce bordel et tout? Et donc je me tire comme ça, et en fait, je lis, genre 2 ans plus tard, qu'en fait, le Var, donc Toulon, c'est le département où il y a le plus de suicides dans les gares. Oh la tristesse. C'est hyper triste. Et en fait, les gars, ils étaient habitués à ça, tu vois. Putain, mais c'est horrible. Et ah oui, et aussi, juste pour dire aussi, et le gars n'est pas mort sur le coup, hein. Le gars est mort le lendemain, c'est pour ça qu'il crie comme un fou. Hein. Quelle c'est horrible. horreur. C'est horrible. Enfin voilà. Et j'ai l'article si vous voulez. Hein. Non, mais mais la croix- je crois sur Mais parole. il est incroyable, il vient raconte-moi, bah c'est suicidé. Non mais gros, non mais gros. Blanche tournée devant moi. Non mais gros, non mais pendant 4 ans, pendant j'en ai jamais parlé presque, tu vois, genre vraiment t'étais sous le choc et tout, et au d'un moment comment dire, je sais pas, tu te dis bon, c'est passé comme ça, c'est horrible, mais voilà quoi. Donc c'était c'était l'histoire. C'est terrible, vraiment c'est terrible. Ah ouais, non mais c'est enfin voilà. Non mais après, enfin, tu vois, genre, Non. moi je vais pas faire le mec qui juge, tu vois, ceux qui en viennent à faire, genre, se mettre fin à leur vie et tout, ils doivent être dans un état de détresse qui est absolument horrible. Mais bon, j'avoue que ceux qui le font dans des transports, des trucs comme ça,
C'est ça qui Ouais. nique la vie des gens. Oula. là. Oula, qu'est-ce que t'allais dire? T'allais dire faites ça ailleurs? Non, c'est pas fait de ça ailleurs. Non, mais mais c'est pas ce ça. que je veux dire, c'est t'imagines le niveau de détresse pour aller le faire en public. Ouais. Ah ok, j'ai cru que t'allais dire ouais, vous nous dérangez et Bah, tout. non, bah non. non, mais à partir du moment où t'as envie de te suicider, t'es déjà à un niveau de détresse, Zach, tu vois. Enfin, genre, je pense que tu t'en bats les Ouais, couilles mais de bien le sûr, faire, tu vois, c'est je juste sais que, genre, pour le faire en public, je trouve ça encore plus choquant, limite, en fait. Bah non, parce que tu tiens plus à ta vie, donc en fait, t'en as rien à foutre, tu vois. Je pense que quand Ouais. t'arrives à un stade Attends, de vouloir t'enlever ta propre vie, c'est vraiment qu'il y a plus rien qui te retient et t'as même plus la notion de ce qui est... enfin, tu vois. Et toi, ça va, genre, ça t'a un peu marqué, genre, bah, Ouais, sûrement, oui, bah- mais ça t'a un peu Bah, marqué. sur ta bah, genre, en vrai, tu vois, genre, ce que je te dis, je trouve cette image de cheveux blancs qui tournent, genre, vraiment, c'est mon image que j'ai depuis toujours, tu vois, je l'ai encore maintenant, tu vois. Et les cris, c'est horrible, genre. Attends, une petite question par Ouais. rapport au taux de suicide. C'est à Toulon, c'est ça? Est-ce qu'ils ont... ils ont expliqué, il y a, je sais pas, un taux de pauvreté élevé, Mais un tu sais taux de que chômage élevé? C'est tu sais, dû à quoi? Mais je C'est sais pas chelou. du tout, et j'ai toujours pas compris pourquoi, mais genre, je sais qu'en Europe, je te dis juste ça comme ça, mais en Europe, je sais que c'est la Finlande qui est le pays où il y a le plus de suicides en Europe, parce que t'as presque pas de soleil pendant 6 mois, Ah ouais, tu c'est vois. la Finlande? C'est la Finlande. Alors. Mais la anecdote- Finlande, c'est plus le pays où les gens sont plus heureux? Si. Non, non, Il me non, non, semble mais que il me semble que j'avais lu un bail comme ça. Il me semble que c'est la Ah, non, Finlande, non. le pays où les gens sont le plus heureux, si. Ah, non, mais je vous sors ça parce que ma tante C'est elle le habite stade, en là. Finlande. Ouais. Ma tante habite en Finlande depuis 30 ans, tu vois, et elle nous a sorti ça, et genre vraiment, genre, elle a des voisins qui sont foutus en l'air parce que elle dit qu'elle a 3 heures de jour par. Mais c'est effectivement la Finlande, Bah, tu le vois. pays avec les gens les plus heureux. Mais non, mais Mais tu non, sais mais que moi, je vais te dire un truc, Joël, j'avais regardé une enquête exclusive comme ça en live vis-à-vis de ça, et genre dans les peuples vraiment malheureux dans le monde, c'était un peuple auquel je m'attendais pas, tu vois, quand j'avais vu ça, mais c'était les Néo-Zélandais. Les mecs de Nouvelle-Zélande, genre les jeunes là-bas, machin, etc., ils ont un taux de dépression et d'isolement parce qu'ils sont dans une île à l'autre bout du monde, à 4 heures d'avion du moindre autre endroit, et c'est Ouais. petit, il y a pas grand monde, et grosso modo, à part Auckland, bah, ils se font chier, les mecs. Genre littéralement, ils s'ennuient. Et donc du coup, dans les Néo-Zélandais, t'as des mecs, alors je sais pas parce que j'ai pas la statistique d'un truc aussi sérieux que bah, le suicide, tu vois, mais là-bas, réellement, il y a un vrai problème d'isolement et de solitude des jeunes qui se font chier leur race. Genre vraiment, ils se sentent pas bien là-bas. Bah, pas tous, sûrement qu'on va me dire, ouais, moi j'y suis déjà allé, Ouais, c'était ouais. trop bien, tu vois, je suis pas là en train de dire, Faut qu'ils achètent la PS5. ouais, bah... A priori, c'est difficile en ce moment d'acheter un PS5. Au moins, non, ils sont c'est du sur rempart. galère. Au moins, ils sont du rempart. Non mais c'est pas que ça, tu connais. Genre, tu sais, le fait de sociabiliser, de faire d'autres trucs, machin, etc., même de voyager ou quoi. J'avoue que quand t'es sur une île à 4 heures loin de tout, c'est un petit peu compliqué, tu vois. Et alors, réfléchis, quand t'es en Nouvelle-Zélande, t'as quoi à côté? T'as l'Australie, T'as Australie? t'as peut-être des Fidji, des bails comme ça, mais à côté, dès que tu vas aller dans d'autres pays, tu pars direct sur des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars d'avion, et des 6, 7, 8, 10 heures, tu vois. Donc, Ouais. pour découvrir le monde, t'ouvrir sur le monde, entre guillemets, c'est une limite qui est quand même énorme. Je Ça me sais surprend quand même. pas si tu vois parce ce qu'il y que a je veux des- dire. Oui, bien sûr, mais il y a des gens, ils ont peut-être des pays frontaliers proches d'eux, mais qui voyagent pas pour autant, qui sont pas forcément. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est admettons les pays très pauvres, tu vois. Non, mais après, ça doit être un facteur parmi tant d'autres. Voilà, tu vois, genre, c'est Ok. un facteur parmi. Tu sais, c'est pas un facteur. Genre, c'est-à-dire, c'est pas juste parce qu'ils peuvent pas Ouais, bouger. c'est pas juste parce qu'ils Voilà, peuvent c'est un bouger, ensemble bien de sûr. tout. D'une, ils peuvent pas Il doit beaucoup avoir bouger. des trucs, ouais, il doit avoir des trucs. Il y a peut-être peu de. N'importe quoi, peut-être peu de boîtes de nuit, peu d'endroits à sortir. Peut-être c'est. Après, Zach, Ouais, dis-moi. ouais, par contre, on n'a pas c'est parlé de Saint-Etienne, hein, quand même, hein. Pire ville de France, hein. Mais attends, mais moi, mais vrai, par rapport à Saint-Etienne, vraie question, c'est vraiment si pété que ça, parce que moi, Oui. je connais quelqu'un. Mais Je connais une meuf de Saint-Etienne. Tu sais, généralement, c'est les mecs de Lyon qui me disent, ouais, nanana. Elle m'a Non, dit, mais ouais, c'est Saint-Etienne, moche. ça pue sa mère. Non, ça. mais gros. C'est Ouais, c'est c'est sans claqué. faire le lyonnais basique en mode rivalité, C'est moche. tout ça, machin. Saint-Étienne, c'est vraiment pété. Mais après, à côté de ça, il y a plein de villes qui sont à peu près aussi pétées que Saint-Étienne. Hein. Genre, il y en a beaucoup. Ouais. Genre, moi, j'ai fait d'autres villes, c'était Saint-Étienne. Hein. Genre, alors désolé, parce que là, vous allez m'insulter, les gars de là-bas. Hein, mais j'ai fait des villes, des villes aux alentours de Roubaix, des bails comme ça, gros. Parce que Lens, des trucs comme ça, excuse-moi, c'était Saint-Étienne-Thiers. Hein, c'était à peu près pareil. Genre Ouais, non, en vrai. bah oui, Ouais. des Je villes connais de taille Douai. moyenne. Ouais, Des villes bah comme Douai, Douai, je des trucs comme ça. connais le nom, mais ouais, c'était vraiment putain d'exploser. C'était nul Ah à ouais, chier, frère. genre j'avais vu, c'était horrible. Mais après, tu vois, par exemple, Yass, quand il était allé à Brest, il disait que c'était ambiance ex-URSS. L'ambiance ex-URSS, j'étais mort de rire. Non, en plus, moche, la Brest. Bretagne, c'est pas nul en plus. Sur mon van, mais ça va être l'ambiance un peu là-bas. Ah, moi, je Non, il y a suis. juste Moi, Brest qui est moche, hein. moi, je vais être honnête Juste avec toi, Brest, c'est c'est horrible parce que genre j'ai beaucoup C'est la voyagé blanche dans ma vie. chevaleresque, ouais, je te dis. Genre j'ai beaucoup Ouais. voyagé dans ma vie, mais il y a plein de coins en France que j'ai jamais fait. Genre je Ah, ok, suis d'accord. jamais allé en Bretagne de ma vie. Par exemple, au Moi, je- global, l'ouest de la France, je connais pas beaucoup.
Ok. Moi, je connais juste Pontivy en Bretagne, dédicace à la Bretagne. Voilà. T'es allé faire quoi à Pontivy? Non, Orvan ou quoi, hein, juste, je demande. Non, j'étais parti avec des potes, ça remonte à très longtemps. Ok, ok. J'étais parti avec des potes qui. En fait, c'était des mecs qui vivaient à Paris, en fait, ils avaient une maison là-bas, on était là-bas, c'était cool. Tu sais que moi, je prends beaucoup le train. Maintenant, je le prends Non, j'ai pas bien, vu de meuf. etc. Et je crois que je l'avais raconté il y a quelques... et je crois que j'avais déjà peut-être raconté, mais tu sais qu'il y a quelques années, moi, genre, je faisais un peu mon petit fraudeur SNCF, tu vois, genre, j'avais fraudé plusieurs trains et tout. Et un des classiques que que je faisais, parce que là, je vois que tu parles de train, c'est un des classiques que je faisais, c'était un truc que j'avais lu sur un forum de fraudeurs. Alors oui, il y a un forum de fraudeurs, et ce forum de fraudeurs avait créé un manuel, le manuel du fraudeur, avec tous tes droits, etc., Ouais. les choses que tu peux faire, pas faire, bref, c'était, tu vois, quelque chose de très évolué. Et en gros, une manière de frauder les TGV à l'époque, et ça marche plus maintenant, c'était genre, tu sais, à l'époque, tu pouvais rentrer dans le train, et puis après, t'avais un contrôleur ou pas, mais très souvent, t'en avais un, alors que maintenant, tu sais, t'as des portiques et tout. Et en gros, l'astuce, ça a été noir, c'était tu rentres dans le TGV, ensuite, tu vas voir le contrôleur directement dès le début, après le départ, genre 5 minutes après, tu lui dis, bah écoutez, monsieur, j'ai oublié mon sac sur le train, j'ai oublié mon sac sur le quai, et il y a toutes mes affaires dedans, mon portefeuille, machin, etc. Tu fais petite voix de chien battu, et en général, bah, ça peut peut-être, tu vois, te créer une situation où il insiste pas trop, ou alors il va peut-être te mettre une amende, mais sans te demander tes papiers d'identité, donc derrière, tu mets Bakary Swag et t'es tranquille, tu vois. Et, Ah ouais, bah, Swag. et donc, du coup, je l'ai essayé. Je vous raconterai ça après. Ce truc-là, je l'ai fait 2-3 fois et c'est passé. C'est passé à chaque fois. J'ai jamais eu trop de merde. Mais une fois, et ça, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté cette astuce, entre guillemets, il y a un gars qui m'a dit « Ah ouais, vous avez oublié un sac sur le quai ?» Bah écoutez, on va déclencher le Vigipirate et on va envoyer des mecs pour inspecter le sac, etc. Et ça risque de vous coûter cher s'il y a... Enfin, tu vois. Je lui ai dit, Ouais. je lui ai dit, allez, donne ton amende. Je lui ai dit, donne ton amende. Quand il m'a dit, on va déclencher Vigipirate, j'ai fait... Ah, mort, frère. Doucement, doucement, j'ai eu peur de ouf. Bref, merci au frérot qui est venu nous raconter cette première histoire. T'as des Ouais, dédicaces, pas de mec? souci. Bah, grosse dédicace à vous tous. Ouais. Et une petite Incroyable. dédicace à un frérot qui vous écoute tout le temps, il fait que de parler de vous, c'est Ludovic qui s'appelle. Et bah, Donc, dédicace à Sous- Ludovic, dédicace 4 ans Ludovic. 4 ans, sauve l'honneur, let's go. Voilà, bah écoute, dédicace à Ludovic et passe une bonne soirée, frérot. Bonne soirée à vous les Ciao. refs. Ciao. 4-1. Si, ça me fait plaisir, ça. Ça me fait plaisir. Ouais, On est bah ouais. content, on est content. Ah, Bien joué les 3 points. il en faut peu. Hein. Gros, j'ai vu un but de Slimani, je suis obligé d'être heureux. Bon, j'ai un petit peu de retard, vous m'en voulez pas, c'est mon IPTV qui fait que... Mais bon, Attends, Attends, c'est le moment Attends, je vais raconter une histoire vite fait de Bakary Swag. Parce que pour ceux qui ne la connaissent pas, l'histoire de la fameuse amende. vas-y. Voilà, alors en gros, pour ceux qui me demandent c'est quoi Bakary Swag, alors c'était en 2012, moi à l'époque je travaillais chez McDonald's, et tous les jours je prenais un bus qui s'appelait le TVM qui partait de Thiers jusqu'à Rungis, tu vois, je prenais Ouais. bah, tous les jours je prenais mon bus et tout, et on est arrivé, je crois, je sais plus, c'était une période, à l'époque je bossais chez McDo, et chez McDo tu sais, t'es payé 600 balles le mois, tu vois, donc rapidement t'es dans le trou, tu vois, et j'avais pas de... Ah bah j'avais 600 pas balles, de... ah oui, 600 balles le mois, t'es pas top, quoi. Ouais, bah ouais, en plus, j'avais, comment ça s'appelle? J'avais un loyer à payer, j'avais des trucs à manger, je devais payer des trucs à manger, etc. Bref. Et un jour, je prends le bus, arrivé à l'arrêt, je crois que c'est là, vers l'Aile Rouge, un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Bref. Dans le sud de Paris. Il y a... Ouais, c'est juste à côté. Je vois, et t'as tous les contrôleurs qui montent, tu vois, ils commencent à, tu sais, à faire leur truc, à se mettre autour des gens, machin, nan. Et moi, à ce moment-là, moi, je veux descendre. Mais tu sais, t'as le mec qui m'empêche de descendre, donc je dois rester et tout. Donc je reste en arrêt. Et le mec me dit, ouais, votre nom, prénom, s'il vous plaît. Donc là, je suis comme ça. Tu sais, là, je commence à bégayer. Ouais, merci, le Mackenzie, exactement, Jigsama, tu connais. Je commence à bégayer et tout. Et d'un coup, tu sais, c'était à l'époque où, tu te rappelles, le Swayale, c'était à l'époque où, tu sais, les gens, ils mettaient des casquettes YMCMB, ils mettaient leurs deux doigts sur la tempe, et ils gonflaient leurs joues, ils faisaient... Les soins machin de Facebook avec... Les soins, Les soins, oh là là là. Swag, voilà, Young Money, des trucs comme ça. Des Renois qui dansaient le logo billet. Voilà, gros. Non, Eh, gros, ça me brûlait, mon gros. cerveau a réfléchi en 2 secondes. Non, vraiment, parce que- c'était Imad du désert, deuxième compte, ajoute pas. Ouais, c'est ça. C'était Imen Darsa, n'ajoute pas les mecs avec la cadenas à côté de son blaze et tout, tu vois.
Je me rappelle que c'est vraiment ça, ouais, voilà. Voilà, attends, l'autre jour, après- Amina Yugataga, Fanta Yugataga, tu vois, des trucs comme ça et Tu sais tout. que Avec 4A. À l'époque, gros, j'avais vu un tweet passer il y a pas longtemps, et ça disait quoi? Ça disait, dans nos albums photos, il y a toujours un énorme trou de 3-4 ans de ces années 2010. Ouais, Chaque petite photo qui ressort, elle est calamiteuse, parce que vraiment, à l'époque, il y avait des flots, c'était immonde. Vraiment. Moi, des photos, j'ai pas assumé, j'ai su. Ouais, ça, c'est encore avant. Technique, c'est vers 2008, tu vois. Et ouais, je grave des câlins, des trucs comme ça, machin. C'était Je travaille chez Louis Vuitton sur Facebook. Et là, je vois le contrôleur qui me dit, ouais, mon blaze. Et là, je sais que j'avais pas, à l'époque, j'avais grave pas de thunes. J'allais passer une fin de mois compliquée, tu sais, plus l'amende et tout. Donc là, en l'espace d'une seconde, je dis, ouais, je m'appelle. Au début, à la base, je voulais donner un blaze d'un pote à plus un autre prénom. Et là, d'un coup, j'ai une illumination, je dis, ouais, je m'appelle Bakary Swag. Mais genre, je tente le tout pour le tout, tu vois. Je dis, je m'appelle Bakary Swag. Mais je me dis, ça va pas passer, tu vois. Je me dis, je suis trop audacieux, ça va pas passer. Sur la tête de ma mère, le contrôleur, il me dit, ça c'est comment ça vous écrivez ça? Donc moi, j'épelle le truc. Il écrit mon nom, il me donne le papier. Et là, il me restait 2 arrêts. Pendant les 2 arrêts, frère, j'ai lutté de toutes mes forces pour pas exploser de rire. Parce que, frère, je me dis, il est trop petit, lui, tu vois. Et au moment où c'est passé, mais attendez, l'amende, attendez, je vais vous la poster. Non, mais tu l'avais déjà fait, ça, mais je veux. Ouais, reposte-la comme ça, on la montre au live. Mais juste, frérot, ouais. moi, je te pose une question. Vis-à-vis de ça, est-ce que tu penses que le fait que tu sois, on va dire, relativement tanké et 1m90, ça avait pas un peu joué sur l'acceptation du Bakary Swag, quoi? J'étais beaucoup. Non, mais j'avais 22 ans, j'étais beaucoup plus fin. Ah, ok, J'étais d'accord. beaucoup plus fin à l'époque, tu vois, mais c'est que le mec, en fait, tellement. J'étais dans une situation délicate, j'avais même pas le sourire, tu vois. Je savais que j'étais dans la merde. Et je savais que je risquais peut-être pas de pas pouvoir manger correctement. Je suis resté ultra sérieux. Et au moment où il me dit. Il me donne le papier, écrit mon blaze dans ma tête. Je lui dis, quel fils de Mais moi, je me suis dit, si le pute. mec a été galbé comme Papsan, toi, il aurait pas accepté, tu vois. Il aurait pas accepté. Non. J'avais l'air trop sérieux. Attends, je vais me retrouver. En gros, Joël. Ouais. Il y a un gars dans le chat, il a écrit époque Moussier Tombola. Ouais, mais c'était la même. Mais tu connais, mais c'est exactement. Après Moussier Tomboula. Mais ouais, mais c'est 2013. C'était Je te jure, c'est par là. Attends, faut que je la retrouve, l'amende, elle est. Parce que je crois que Moussier Tomboula, moi j'avais quoi? Je devais avoir 14 ans, tu vois. Attends, mais Moussier Tombola, rien que de me rappeler de ça. Oh là 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 là. C'est pas de ouf, ça. C'était pas Salam alaikum, ici Moussier Tombola, un truc comme ça. C'était corde à sauter. C'était corde à sauter. Corde à sauter, doucement. Et faites doucement. J'ai juré, c'est 2012. Je bosse au McDo. Attends, je vais vous la retrouver là. Moi j'avais 13 ans, je crois. 13 ou 14 ans cette période. Putain. Et toi aussi, t'étais Sarah du désert. Et moi j'étais emo, gros, j'étais fan de Tokyo. Ouais, elle c'était. Moi mon skate c'était X emo avec un 3 M0 girl du 94-XX, tu vois, je faisais tout ça. Oh là là. Bah ouais, les mecs. J'avais un sweet baby Milo fichier, elle était incroyable. Ah, Baby Milo, c'était lourd sa mère. Hein. Après, non, au début, j'ai juré Baby Milo, c'était lourd. Après, Baby Milo avant que ça aille au marché, là. Après, ça arrive au marché, même les plus démunis pouvaient l'acheter. J'étais young. Ah, c'était mort. À la base, c'est cher, Attends, en plus. mais tu t'entends, Joël? Il était dégoûté parce que même les plus pauvres pouvaient acheter le t-shirt, mais ça va. Ah, gros. Moi, je me souviens, à l'ancienne, j'étais trop comme ça. Les Total 90, c'était pareil quand j'étais petit. Et il y avait que les tu les avais. Après, c'était pas cher. T'avais tous les clodos du collège qu'ils avaient. J'étais. Moi, ce qui me fumait plus que ça, c'était tu sais aussi l'époque. Alors ça, c'est encore 2007, 2008 et tout, mais les Vans à carreaux et tout. Au début, tout le monde portait des. Mais ça, je peux en porter encore. Au début, tout le monde portait des Vans classiques, plates, propres. Et ensuite sont venus les réplicas de Vans à damier, sans marque et tout. Les trucs, moi j'en avais acheté au Maroc, 10 € la paire, vraiment, tu le portais 2 semaines. Ouais. Au bout de 2 semaines, ça faisait la gueule d'un crocodile, c'était ouvert devant là comme Ah, ça. c'est horrible. Il y avait des trous partout, ça jouait au foot avec. Vraiment. Moi, il y a une paire que moi je regrette, c'est les Fiyou. C'était lourd. Ah ouais? Non, Les c'est éclaté, ouais. Les Fiyou, Merci Freeman. Ouais, c'est claqué, C'était éclaté, vraiment. frère, les Fiyou. Ah, c'est trop nul. Oh, on a touché Joël. Oh, on lui a fait mal. Ouais. Ah, c'est une période de merde, frère. Oh, on l'a blessé. Et les Kawasaki, vous aimiez pas?
Les Kawasaki, ça vous a pas plu? Attends, ça ressemblait à quoi déjà? Ça Ça me me dit dit un rien. truc. C'était des petites chaussures noires en toile et tout, là. Avec un petit truc Kawasaki écrit en rouge. K de Kawasaki en rouge. Ah, mais si, avec l'étiquette un petit peu. Ah, mais. Ah oui, mais si, je les vois. Ah ouais, mais. C'était incroyable. Ça j'aimais pas, ça. Mais je vois que plein, ils mettaient ça avec des jeans, des Kawasaki. Si, Bah, je me Ninja. rappelle. Ninja, c'était lourd, C'est- Ninja. Ah oui, mais Ninja, c'est classique. Oh, les Kawasaki. Mais les Kawasaki, ça a disparu. C'était Ça, incroyable. c'était les bails que t'achetais sur les 3 Suisses. Non, moi j'allais à Clignancourt et il y avait des fousses. C'était le feu. Dites-vous, à mon époque, on portait toutes des ballerines sans problème. C'était pas gênant, c'était la Oh mode. non, Ouais, alors, les ouais, ballerines, mais- c'est que je sors de plus. C'était non, mais plus oui, mais ça. maintenant- À quelle époque c'était? Oui, mais maintenant, on est en mode ah, les ballerines. Mais Non, 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 je jure, ça a c'est jamais jamais- été à la mode. Hein. Ça, jamais. Non, Si, Moi, ça, maintenant, si, moi, quand j'étais Moi, en- j'avais 17 ans, je Arrêtez, critiquais. arrêtez. Moi, je suis de la génération de Trixie. Quand j'étais en 5ème, Moi aussi. tout le monde mettait des ballerines. Les meufs, elles mettaient Mais toutes. bien sûr, Et même en plus, on à avait l'époque, toutes je des me ballerines, rappelais, gros. moi, je disais, les meufs qui mettent des ballerines pointues. Il y en avait, elles mettaient des ballerines pointues. Ah ouais, oui. Vraiment, on dirait les médecins avec des masques de corbeau dans les Moyen-Âge. Genre- Jafar. Ouais, vraiment, Jafar, des trucs comme ça, elles avaient des ballerines pointues. Moi, j'étais Oui, ah, mais ça va pas. Vraiment, c'est quoi ces armes là? Moi, je détestais ça. Mais bon, bah, c'est drôle de se rappeler de la belle époque quand même. Ça me fait plaisir, Bon, comme d'habitude, encore une fois, thème spécial, parce que là, on a un peu digressé, mais c'est pas grave. Thème spécial embrouille ou problème dans les transports. Ça peut être, comme j'ai dit, taxi, train, TGV, bah c'est la même chose. Avion, transport en commun, n'importe, bagarre, quelque chose que vous avez vu de chaud ou quoi. N'hésitez pas à venir nous raconter, on sera tout oui. Nous, on va passer à la prochaine histoire. C'est parti. Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir. Yo, yo. Ça va ou quoi? Ça va et vous? Bah écoute, la forme, hein, tout roule. Je vous entends pas. Pourquoi je vous entends pas? Bah je sais pas. On sait pas, frère. C'est toi. Ça, c'est entre toi et ton setup, là. Qu'est-ce qui vient Allô? Ouais, Allô? Ouais, c'est bon, je vous entends, alors fais juste attention, il y a un Il y a- écho. il y a un c'est écho. bon, c'est bon, y a pas, tout va bien. Ça va ou quoi, mon gars? Ça va et vous les gars? Bah Tranquille? écoute, ouais, la forme. De quoi es-tu venu nous parler? Ah, je suis venu vous raconter mon histoire, une petite histoire en commun. Mais avec, je te connais, toi, wesh. Ça va quoi, John? Ouais, ça va et toi, Joël? Mais toi, tu connais Comment tout je le dirais monde, toi. Mais genre, je dirais que tu reconnais sa voix, mais c'est mon gars John. Vas-y, continue. Vas-y, Ah, désolé. t'es grave chaud. Bah, Ouais, je pense pas ouais. que vous avez dit, wesh. Ah non, ils ont Ah, ouais, rien parce dit. que- ah oui, ils ont changé mon blaze dans le truc, ils ont mis date avec une japonaise. Voilà, ouais, vas-y. C'est bien ça. Mais oui, préannonce c'est du lourd. Monsieur Barbeau, c'est Monsieur Ah, c'est Barbologue, les gars. Barbologue. Je suis con. Énervé. Ah, bien quoi, Freeman? Ça va comme mon ref? C'est pas les trappes, là. Non, mais là, mais là, on est dans le bloc là. Hein. Ouais. Je suis mort. Bon, vas-y, moi je veux bien écouter le date avec une japonaise parce que ça a l'air très intéressant pour être honnête. Ah, gars, si tu savais. Fais-moi Enfin rêver. bref, allez, sans perdre de temps, let's go. Let's Du go. coup, faut savoir que l'histoire elle commence avec un passif avec Alex. C'est que quand je suis parti au Japon, Ouais. en gros, Alex, on a fait un pari en fait. Et il D'accord. me dit, ouais, frérot, si tu dates pas une japonaise, j'arrête la danse. Quoi? Je me suis dit, déjà, Attends, c'est Alex vous qui a dit connaissez ça Alex, vous savez comment il est déjà, comment il est casse-couille. Et Et la vérité, quand il fait ce genre de pari-là, il est sérieux. Mais... C'est quoi ces conneries? Du coup, C'est quoi ça fait ces moi, je paris? pars- Et c'est quoi ces paris bizarres, genre? Hein Toi, au mais, pire, tu t'en c'est fous qu'il Alex, arrête la danse, non? c'est ton gars Alex, tu connais déjà. D'accord. Mais bref, du coup, je pars au Japon. Au Japon, je vais à une soirée avec mon pote japonais, tout ça, on est là, on s'enjaille. Et du coup, j'ai la chance qu'une japonaise ait l'air intéressée par moi. Genre. Et après, faut petit- savoir déjà que, vas-y, les japonaises, c'est compliqué parce que c'est très timide, tout ça. Et moi, Et ils je aiment pas m'attendais trop les noirs forcément en à plus. gérer là-bas. Oh là, Non. pourquoi tu Hein affirmes ça, Joël? Ah, frère. Non, enfin, je parle par rapport à la Corée du Sud, tu vois. Ah, genre tu penses que ça jette des Ah, et regards t'as dit quoi, bizarres? Joël? Ah, frère, tu te souviens, t'étais avec moi en Corée du Sud, Zach. Bah oui. Ouais, bon, bref, continuons. Joël, il a dit Ouais, qu'elles continue. aiment pas Non, trop, après- elles aiment pas trop les mecs comme Joël. Ouais, Bah, les les noirs, basanés. Non, Les- non, c'est... Non, la majorité en vrai, faut savoir qu'au Japon, t'as grave la cote quand t'es français, caucasien, tout ça. Quand t'as les Ouais, yeux bien sûr. bleus, C'est un c'est cheat code. hardcore, à ce qui C'est un paraît. cheat code hardcore. Et il y en a plein dans le la chat, ils disent communauté que... hip-hop japonaise, Mhm. c'est grave des bandeurs de N-word, si je peux dire ça comme ça. Et du
coup, bref. Il y en a plein qui disent dans le chat que Japon et Corée, c'est pas du tout la même mentalité, donc ça se trouve. Ah ouais? Ouais, il y en a plein qui disent ça, ouais. Ça va aller à Tokyo, hein. Ça va Non, aller. après, ça dépend. Tokyo. Franchement, ça dépend. Direct. Ça dépend les communautés que vous fréquentez en vrai. Bien sûr. Bien sûr, bien Et sûr. les gens qui sont grave à fond sur le hip-hop là-bas, et ben, tu sais, ils sont en mode, ils aiment bien les Renois en fait. Ok, d'accord. Et donc, du coup, t'es Parce arrivé que là-bas, tu fais. hip-hop égale Renois. Bref. Bref. Du coup, cette meuf, elle est intéressée par moi, mais moi, je suis en mode, vas-y, tranquille, tu vois. Il la ramène, il nous présente, mais la meuf, elle parle que japonais. Moi, vas-y, je baragouine 2-3 mots, mais sinon, je parle anglais. Et ça fait le premier contact, j'essaie juste de traduire des trucs, mais c'est galère. Du coup, vas-y, je lâche l'affaire. Fin de la soirée, la meuf revient voir mon pote en mode, elle lui demande mon Insta. Et Oh. lui, il lui passe, du coup, en gros, il nous met en connexion. D'accord. Ça fait 2-3 jours, pendant 2-3 jours, on parle. Et la meuf m'invite à aller à la piscine avec elle. Ouais, j'y suis allé l'été, voilà, pour préciser. Attends, elle t'a fait un date Du piscine coup, elle direct m'invite là à aller à la piscine. Hein? Elle t'a fait un date piscine direct. Ah, date piscine publique, je pense. Non, tu vois, oui, parce non, que oui, merci, vous mais- connaissez pas la piscine, frérot. Et ouais, non, date piscine, je pense pas que ce soit. On ait la même définition en vrai. Non, bah j'en doute pas, c'est juste que inviter pour la première fois quelqu'un, on va à la piscine publique, j'étais un peu étonné. J'étais un petit peu étonné. Non, je crois que c'était une piscine en extérieur, tu vois, un truc comme ça, un truc chill. Ah, bien sûr. Tu sais, c'est pour ça, enfin bref, de toute façon, je te raconte l'histoire, je vais finir raconter Vas-y, l'histoire, vas-y, vous allez vas-y. comprendre. Vas-y. Bref. Voilà, du coup, date piscine, je suis là, je lui dis, bah vas-y, pas de souci. Et le jour du date, en gros, ce qui se passe, c'est que déjà, je me lève en retard. Ok. Je me lève en retard, je suis en panique, je suis en mode merde, putain, vas-y, je devais anticiper le fait de regarder tout le chemin, de prendre les transports, les changements, tout ça, ce que j'avais pas fait. Et du coup, je le fais le matin, mais à moitié. Parce que faut savoir qu'au Japon, il y a, vous avez la Wi-Fi dans certaines stations en fait. Ouais. Ouais. Pas dans les transports directement, mais dans En certaines Corée, ouais. stations. Et Ok, ouais. et je comptais là-dessus, moi, pour feedback la meuf, pour lui dire, ouais, vas-y, t'inquiète, j'arrive, tout ça, et pour check mon itinéraire, enfin la suite de mon itinéraire. Ok. Ouais. Du coup, ça étant fait, bon, le début, moi, je pars en bombe. Je prends les transports, je monte dans mon premier train, tac, tac, et j'arrive à la première station, la première connexion, en fait, que je dois faire. Et coup de chance et tout, il y a la Wi-Fi. Je suis en mode, ah Ouais. yes, vas-y, parfait, lourd, Je vais tout ça, pouvoir je checker, vais pouvoir, voilà, je vais pouvoir checker tranquille au calme. Je descends du train, je commence à checker, et quand je check, eh ben, je me suis trompé de station. Et là, t'es Et en vrai, perdu dans le marasme l'enjaillement- de Tokyo. Gars, l'enjaillement d'avoir trouvé la Wi-Fi m'a fait oublier en vrai c'était quoi la bonne station. Parce que direct en vrai, dès que le train il s'arrête à la station, tu vois direct si tu captes la Wi-Fi ou pas. Moi j'ai vu Ouais. la Wi-Fi, je me suis dit, ah, let's go, vas-y, bon, en plus c'est ici, tout ça, parfait. Je regarde, je vois, du coup, le train que j'ai laissé passer en plus, c'était celui qui m'amenait où je devais aller justement et que il y a plusieurs lignes en fait qui passent à cette même station. Je regarde les horaires, je vois que le prochain train, il est dans je crois que c'était 2 ou 3 trains, je crois que c'était 2. Mhm. Du coup, j'ai 15 minutes de plus à attendre, déjà que je suis parti en retard. Je suis là en mode, putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Et entre-temps, du coup, je DM la meuf, je lui envoie, ouais, bon, t'inquiète, j'arrive et tout, je suis un peu en retard, vas-y, je me suis trompé de train, nanana, voilà. Le train suivant, du coup, le train que je dois prendre arrive, je monte dedans, le train rush, je suis en mode, bon, je suis en retard, mais vas-y, je lui ai envoyé des messages, tranquille, elle sait, elle est au courant et tout, vas-y, y a pas de souci. Tu la conditionnes. J'arrive, après, c'est un... Hein? Tu la conditionnes. Ah, mais obligé. Mais t'es sûr que tu Mais attends, mais t'es sûr que tu elle nous entends parle bien bien. parce qu'à des moments, j'ai l'impression que tu nous entends pas bien. Elle parlait anglais ou un petit peu ou pas du tout? Zéro, il a dit. En vrai, via le DM, tu vois, je traduisais moi mes messages et elle aussi en vrai. Du coup, non, elle parlait Ah, pas ok. forcément bien anglais, mais Hmm. bref, tu vois, ça s'annonçait comme une journée chill, tu vois. Et après, Hmm. franchement, ça, après pour l'avoir fait, aucune peine, tu vois, de prendre ton téléphone, t'es là, tu traduis ce que t'as à dire et tranquille. Tu vois, c'est bon, c'est prise de tête, mais ça se fait, ça Ok. se fait. Ouais. Et je suis dans le train bombarde, du coup, vas-y, c'était peut-être un trajet de 15-20 minutes encore. Et quand j'arrive à la station dite,
Je suis en mode, bon, vas-y, let's go, c'est bon, je suis arrivé, je sors mon téléphone, je cherche, j'essaie de capter la Wi-Fi parce qu'il n'y avait pas la Wi-Fi dans cette station, du coup, j'ai dû sortir, je check, je trouve un Lawson, je trouve la Wi-Fi, clac, je me connecte, Ok. et pendant que je commence à envoyer un message à la meuf pour lui dire, c'est bon, je suis arrivé et tout, t'es où, tu m'attends où, tout ça, je reçois 2-3 messages, genre avec le délai, je reçois 2-3 messages sur Instagram. Premier message, je vois, on attend à tel endroit. Le deuxième message, bon ben, on est déjà parti. Vas-y, le truc il est loin en plus. Du coup, ouais non, on peut pas t'attendre. Et enfin bref, comment vous expliquer que à ce moment-là, après avoir fait plus d'1 heure de trajet, j'avais la haine. Grave la haine, grave le seum. Donc, à force, tellement t'es arrivé en retard, ils sont partis sans toi. Ouais, du coup, je suis arrivé un truc genre une demi-heure en retard, tu vois. Et les gars, en vrai, c'est avec cette expérience, j'ai compris qu'au Japon, ça se fait pas. Ça se fait vraiment, mais vraiment pas. Non, mais Tu sais, ça se fait même nulle avec la- part d'être en retard, Ouais, c'est enfoiré. ça, ça oublie. Ah, gars, ça aurait été sur Paname, en vrai. Tu sais, vous connaissez de toute façon. Genre, Ouais, t'as un date, Bien sûr. tu charbonnes, t'es là, tu dis, vas-y, ouais, t'inquiète, j'arrive, désolé, je suis un peu en retard, au calme. Elle a rien voulu savoir. J'ai j'ai checké mes messages quand j'ai vu ça, les gars. Non, en plus, les galères qui me sont arrivées pour que j'arrive jusque là-bas. Eh, t'as pas laissé une deuxième chance. Et ouais, parce que du coup, c'est quoi la suite? Ah, et ben, la suite de cette histoire, c'est que j'ai pas eu d'autres dates, déjà, un. Deux, le pari d'Alex, bah, c'est le 2 et le 3 et le dernier truc, de toute façon, c'est que le pari d'Alex, quand il m'a dit j'arrête la danse, et ben, il a arrêté la danse, ce bâtard. Bah non, il envoie toujours des petits moves sur Non, Twitter, là. il met toujours des coups de pied dans des baskets. Qu'est-ce que tu racontes? Il envoie Non, toujours non, des moves eh, dans des frérot. baskets, ouais. Ouais. Pour vous dire à quel point Alex est un casse-couille, c'est à cette période-là, la vérité, il a arrêté la danse pendant au moins 1-2 mois. Waouh. Pendant 1-2 mois, il était en Ça, mode, ouais, wow. vas-y, C'est un mytho, c'est un faux C'est un pari, ça. menteur, c'est un Oui, menteur, c'est un après, menteur. il a repris, frérot. Après, il a repris. Mais non, la vérité, un casse-couille de ouf. Mais voilà pour ma story, les gars. Et t'as pas dit ouais, puis on se revoit. Non? Frérot, que dalle. Que dalle. Rien Je du pensais qu'il y avait plus que ça, parce qu'au final, t'es juste arrivé et puis la meuf est partie, quoi. Enfin, c'est pas. Y a pas grand chose dans l'histoire. Après, j'avoue, t'es là, t'attends 30 minutes quelqu'un, ça fout la haine, non? Bah oui. Mais Ouais, bon, c'est bon, 30 minutes, c'est Ah, quoi mais dans Joël, qu'est-ce que tu 30 racontes minutes, toi-même non, mais si une attends. meuf arrivait 30 minutes en retard, tu Non, mais serais je veux parti. dire, Ouais. 30 minutes. De toute façon, moi, Non, je mais retrouve attends, des meufs jamais à l'heure. wesh, Ça sert à rien. Voilà. Vas-y, excuse-moi. Vas-y, continue. De quoi ça sert à rien? Oui. Bah, de quoi ça sert à rien, je t'ai demandé. Mais vas-y, attends, Trixie voulait dire quelque chose, vas-y. Enfin, je veux dire, quand t'attends 30 minutes chez toi, tu t'en bats les couilles, tu vois, quand t'es dans ton appart et tout. Mais imagine, t'es dehors, dans le froid, debout, là, t'attends quelqu'un, c'est relou. Non, pas, Moi, je suis quelqu'un, je suis tout C'était le temps en l'été. retard, toute ma vie. Même à mon anniversaire, j'arrive en retard quand j'organise des soirées, tu vois. Trixie, c'était l'été. Il n'y avait pas de, j'avoue, Ouais, mais d'hiver. elle était dans un bar, Ah. elle était quelque part, elle était posée. Et le... Bah, elle était posée, je suppose. Tu vois, non, elle était posée à la station, en fait. Elle m'attendait. Mais juste, elle a pas entendu. Elle a détale. Ouais, j'avoue, c'est chaud quand même. Dommage. J'avoue, je m'attendais à une fin un peu plus ouf. Je suis un peu déçu. Ah, Je l'avoue. Désolé de te décevoir, monsieur Zach. Non, c'est pas dramatique, c'est juste que. Bon, Au calme. une histoire classique de tu dois rejoindre quelqu'un, t'es en retard, il part. Bon, ça va, y a pas. En plus, c'est bon, maintenant. Arrêtez de vous. C'est bon, maintenant, on a Netflix, on a plein de trucs sur nos téléphones. Tu peux attendre 30 minutes, tu Non, regardes Joël, ta je suis pas série. d'accord, c'est un manque de respect. Non, mon gars, t'as bisous. Et je te Non, dis ça, ouais, et je te non. dis ça en tant que La base, retardman, c'est moi. que, hein. ouais, t'es en retard, manque de respect, mais non, je le comprends, je le conçois. Après, Ça arrive, ouais. tu sais, en plus, quand la personne t'a prévenu en amont, t'es là, tu sais, en plus, mais vraiment, quand je vous dis, j'étais en mode, vas-y, je pistais le Wi-Fi. J'ai vraiment pisté le Wi-Fi. Comme un je sais pas quoi. Mais des galères. Bah écoute, Vraiment des galères. en tout cas, merci beaucoup d'être passé, mon ami. Merci. Est-ce que t'as des dédicaces, beau gosse? Vas-y, y a pas de souci. Merci à vous, hein. Bah, petite dédicace au chat du Barbologue. Je me demande de dédicacer. Ouais. Bah, dédicace à vous, les frérots. Et merci encore BMS Corp, tout ça. T'inquiète. Merci Ça d'avoir flingue avec des mallettes de PS5.
Mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci vous. Vas-y, mon gars. Alors Alex, comme ça on ment sur le fait d'arrêter la danse? Non, j'ai pas menti. J'ai arrêté vraiment pour de vrai. En fait, c'est à l'époque où j'étais à fond et j'ai vraiment arrêté et ça cassait les couilles. Mais toi, toi aussi tu fais des paris bizarres, frère. Comment ça tu dis Mais à de tes ouf. potes j'arrête la Genre, danse ouais. et Non, tu en pécho fait, pas à l'autre bout du monde? T'es bizarre. Non, c'est parce que moi je voulais trop son bonheur, je voulais trop qu'il baise. Du coup, je lui ai Oh dit. là, mais... Attends. Ma parole, ce que Alex dit, c'est vrai. Rappelle-toi qu'on était parti à Utrecht avec John. On est d'accord. Parce qu'en fait, lui, nous, on était en mode, nous, on était des loups, on disait, ouais, faut fumer des meufs, machin. Et lui, il disait, non, oui, mais c'est pas bien, machin. Et à chaque fois, on essayait de lui retourner le cerveau sur un truc comme ça, tu vois. Mais pourquoi vous Ouais. essayez de ramener les âmes pures vers... Parce que gros, quand tu laissez-les tranquilles. quand tu Non, marches avec ouais. des mecs, faut que tu Ouais. marches avec nous. Tu Voilà, dois exactement. marcher comme nous. Tu dois, si t'es dans Non, mais une attends, même, c'est une secte en fait. Non, mais Imagine, c'est Eric ça- Zemmour, là, Joël. C'est un petit truc, vous connaissez. Admettons, vous êtes dans une soirée. Si le mec est pas dans le mood, ça casse le truc. Je comprends, mais bon, après, il y a certains Eh ben, trucs nous, qui c'est font ça, partie du mood. Ouais. Là, c'est un mood de Moi, Moi, je vous dis, Ouais, moi, c'est je un dis, mood vas-y, de viens. ouais. Voilà, moi, je disais, ouais, viens, t'es BG, fume des meufs à fond et tout. Ouais, mais non, tu connais, machin. Après, Casse-toi c'est de là, pas son frère. délire, c'est pas son délire, tu vois. Non, T'inquiète frère. pas. Si tu traînes avec T'inquiète nous, c'est pas. la piraterie. La T'inquiète piraterie, pas que c'est devenu son délire après, c'est devenu son délire sur le long terme. Oh, les On gars. l'a eu à l'usure. Oh les gars, je pense à un truc. Y a pas le frérot qui devait faire un repas avec son père et sa meuf là qui devait repasser ce dimanche? Ah, bah oui, si, c'est vrai. Ouais, il est où? Ouais, il devait repasser, frère, faut qu'il revienne. Faut qu'il revienne le crack là. Donc je lui envoie un message. Ouais, le repas il devait être hier là, faut faire en Ouais, sorte de le ramener. il a raison. Faut faire en sorte de le ramener. Bon, C'est ouais, faut ramener. bah oui. Bon, on va continuer tranquille, on va prendre quelqu'un d'autre. Pour l'exclamation Discord RS, si vous voulez passer, ramenez-vous, racontez-nous des trucs là, on est tout oui. Bonsoir monsieur. Ah, j'arrive tout de suite. Allô? Ça va ou quoi? Allô. Ça va super et vous les gars? Ouais, ça va nickel. Bon, t'as un nom assez équivoque, j'ai bien envie d'entendre de quoi cela traite-t-il. Bah je me présente, je m'appelle Marco, 22 ans, je viens de Bordeaux. Enchanté. Bah avec plaisir les gars, quel plaisir d'être là. Je vais vous raconter vite fait ce qui s'est passé. Vas-y. Vas-y. En fait, j'étais dans une soirée normale, tranquille, petite soirée, on décide de partir en boîte. Et moi j'étais avec une très vieille amie à moi et des potes, mais que des couples, tu vois. Mhm. Et on part en boîte à Bordeaux, on pose une table, une petite table, mais normale, tu vois, pas trop d'alcool et tout. Et au final, au bout de peut-être 40 minutes de soirée, je me sens vraiment pas très bien. Genre, t'étais à ta petite soirée en boîte classique et t'étais vraiment dans le mal. Ouais, alors que d'habitude, c'est pas que je tiens bien, mais c'est que quand on commande, on prend pas plus que de raison. Et là, vraiment, j'étais pas bien, tu vois. Ok. Et je sens qu'il y a un truc qui est pas bien, sachant que dans cette boîte, moi, j'y allais depuis très longtemps et je savais que ça avait un peu dérapé. Et ça m'était déjà arrivé que des mecs me mettent des trucs dans mon verre pour me revendre après, tu vois. Quoi? Pour te revendre quoi? Bah, en gros, c'est déjà arrivé que je passe ma soirée, il y a un mec qui vient me voir, il me dit ça va, tu passes une bonne soirée? Je dis ouais, et il m'a dit ouais, je t'ai mis déjà un extra dans ton verre, si t'en veux un deuxième, c'est 10 balles, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est des malades mentaux, les mecs comme ça. Ouais, Ouais, je- ça, hein. Bah, c'est ghetto, mais voilà, c'est arrivé, quoi, tu vois. Ouais, mais surtout, faut les Mais on patates. est où là? Mais surtout, faut les patates, les mecs qui mettent des trucs dans les verres des autres. C'est un niveau de vie, c'est incroyable. Surtout que t'es jamais au courant, enfin, de si le mec a envie de consommer, est prêt à le faire ou quoi, ça peut l'envoyer Tu vas dans le finir dans le mal. trafic chelou après, là. Bah ouais, mais surtout, bah ouais, surtout bah faire justement, consommer bah de la écoute, drogue à quelqu'un qui Non, s'y mais attend pas ou quoi, ça, c'est horrible. Moi, ça m'arrive, Mm. j'appelle les keufs instant, hein, genre. Bah, sans Voilà, parce blague. que exactement, quand tu prends de la drogue consciemment, ça va, mais quand tu sais pas que tu as pris de la drogue, c'est très bizarre en vrai. Bah oui, ça doit être immonde. Enfin, bref, moi ça me dépasse. Bon, donc voilà, du coup, donc là je me sens pas très bien, tu vois. Et du coup, je dis à mes potes, les gars, je me casse, je me sens pas très bien, j'y vais. Donc je commande Uber et là, je vois 20 minutes d'attente. Donc là, je me dis, ok, c'est un peu long, mais bon, vas-y, je vais attendre. Je vais devant la boîte, je m'assois sur le trottoir, j'attends 20 minutes et tout. Et au bout d'un quart d'heure, je reçois annulation du Uber. oh ça fout le seum. Ça Ah, gros. fout le seum. Eh, vraiment, C'est l'autre vraiment l'autre la haine. catégorie que j'ai toujours détesté, maintenant ils le font beaucoup moins sur Uber, c'était les chauffeurs qui t'appellent pour te demander tu vas où, parce qu'ils savent pas où tu vas. Et donc du coup, ils Exactement. calculaient les deux adresses, et si Exactement. c'était pas worse pour eux, ils annulaient la course comme des Ouais. bâtards. En fait, Zach. Et en moi fait, je Zach, détestais je veux dire- vraiment, le Uber il t'appelait et il te faisait la voix fluette en mode ouais, juste pour voir
vous allez où? Bah tu le verras dès que tu seras en bas, mon con. En Et tu sais fait, qu'il y a là, des mecs, je leur dis là, vous avez peut-être exactement passé à ça. une course de 20 balles, vous avez peut-être passé à côté d'une course de 20 balles, mais moi je vous dis pas où je vais. Et moi ça me foutait trop le seum ceux qui essayaient de faire ça. J'aimais pas du tout, vraiment c'était un petit coup de vis comme ça, c'était bâtard. Bref. Eh ben, exactement, parce que moi, j'habitais exactement à l'opposé de Bordeaux, de là où on était. Donc, ça veut dire que le mec allait se retrouver dans un quartier résidentiel où il allait pas pouvoir retrouver de course, tu vois. Donc, ils m'ont annulé. Ils m'ont annulé une fois, 2 fois. Ça fait une demi-heure que je suis assis devant la boîte et j'attends toujours des Uber et je vois en attente d'un chauffeur et ça annule, et ça annule, et ça annule. La flemme. Et là, il y a un gars, il arrive devant moi avec une grosse berline noire et il me dit attends, il y a un écho, non? Non. Non, t'inquiète, t'inquiète. Si, y en a un. Ouais, mais c'est carré. Ça gêne Ok, pas. c'est carré, c'est carré. Et il me dit, ouais, association Eva, donc c'est un truc assez connu à Bordeaux, c'est des gars, en fait, ils traînent devant les boîtes et ils ramassent les gens qui sont dans le mal et ils ramènent chez toi pour vraiment que dalle, tu vois. Donc moi, je monte dans la voiture, je donne l'adresse. Attends, vite fait, et frérot, je 2 m'endors. secondes. Joël, l'écho il est chez toi, tu peux juste vite fait check. Ah ouais, un écho? Ouais, il est chez toi. C'est vrai, putain. Pas de problème. Vas-y, tu peux continuer l'histoire, frérot. Du coup, ouais, je monte dans la voiture, quoi, l'association Eva, et il me pose moi, je m'endors, tu vois. J'arrive chez moi, il me réveille, monsieur, on est arrivé et tout. Je dis, ok, pas de souci. Et il me dit, ça fait genre 8 €, alors que normalement, tu vois, c'est 35 balles. Donc là, j'étais hyper refait, 8 €, je sors ma carte, je rentre ma carte dans la machine, et là, blackout, impossible de mettre mon code de carte bleue. Vraiment impossible. Ah. J'en mets 2 erreurs, et je dis, écoute, je vais pas faire 3 parce que 3, ça bloque ma carte, c'est relou. Garde-la, ma carte, garde-la. Quoi? Moi, je Ah ouais, mais rentre. t'étais pas lucide, Non, non, aussi. non. Non, mais je lui dis non, mais caution, tu vois, caution, garde ma carte. Moi, je rentre chez moi, je te ramène un bal en liquide, tu me prends la monnaie et du on est bon. liquide. Juste- Mais attends, mais moi je suis le taxi, jamais de la vie je te prends, je carte ta carte. Bah, déjà, Ça, c'est une fausse carte. déjà ça. Oui, mais attends, tu vas capter, mon gars Joël, tu vas voir. Mais attends, Joël, ça refait l'écho. Oh putain. Vas-y, tu peux continuer, le frérot. Moi, frérot, je rentre chez moi. Comme je peux, hein, j'ouvre la porte, je suis en galère et tout, je rentre, je fais un bordel pas possible, je réveille mes darons, je prends 20 balles dans le tiroir familial, bam, je donne un monde au gars, tiens, 20 balles, il me rend 12 €, je reprends ma carte, je rentre chez moi, je passe mon samedi tranquille, mon dimanche tranquille, le lundi, je pars en cours, à midi, je regarde mon compte pour prendre mon petit McDo devant l'école, et là, je vois, moins 30, je suis en négatif de 70 €, alors qu'il me restait normalement 20 €. Ah ouais, mes frères. Et là, je vois moins 30 de association Eva. Je me dis, attends, c'est quoi cette dinguerie là? En fait, j'appelle ma banque, je dis, voilà, c'est quoi c'est moins 30 là? Et ils me disent, en fait, c'est des sans contact. Je dis, quoi? Et ils me disent, oui, c'est des sans contact qui sont passés pour association Eva. Je dis, attendez, moi, je ne suis pas du tout au courant de ça. Il faut les annuler, faire marcher l'assurance, parce que moi, je ne suis pas au courant. Ils m'ont dit, ah ben, pas de problème, mais il faut faire. Faut poser. Faut porter plainte, ouais. Exact. Ouais, moi, j'appelle le commissariat, pas de problème. Donc, j'y vais, commissariat, je porte plainte. Le commissaire me reçoit dans son bureau. Je raconte l'histoire. Il me dit, OK, pas de problème. Je m'en occupe. L'assurance me rembourse mes 90 €. Et le gars de l'association Eva m'appelle. Oui, bonjour monsieur. J'ai appris que vous aviez eu un problème avec nous. Venez chez moi. Ok, j'y vais. Boum, j'arrive. Ah, mais toi, t'aimes trop le risque, toi. Mais Comment de ça, ouf, vous wesh. avez un problème, venez chez moi, mais pourquoi aller chez lui? Bah, dans son bureau. Oh, ouais, mais c'est bizarre. Hein. Bah, il va c'est m'arriver chelou. quoi? Le mec, c'est une association caritative. Qu'est-ce qui va m'arriver au pire? Ouais, mais bon, moi, j'y serais pas allé. Ah, Moi gros. non plus. Moi, j'y serais archi pas allé, gros. Parce que si, c'est une déjà, association ça veut dire qu'il y a une probable couille avec le conducteur, donc à partir de là, cette association, j'y serais pas allé. Bref, c'est mon avis. Zach, il me dit, est-ce que vous pourriez reconnaître le chauffeur? Je lui D'accord. dis honnêtement, non. Je pourrais pas. J'étais dans un état pas ouf, quoi. Mhm. Donc non, je pourrais pas. Il me dit, ok, comment il était? Je lui dis, c'était un Africain avec une grosse voiture allemande. D'accord. Et il me dit, écoutez, monsieur, je n'ai que ça. Non, Je mais lui dis, bon, écoutez, moi, j'en ai- là, ta description, c'est SCH ou c'est Freeze, tu vois. Genre, c'est pas précis, il n'y a aucune précision. Un Africain mais en grosse berline allemande, bon, on a vu. C'était peut-être un haïtien. hein. Ouais, c'était peut-être Non, un non, non, accent. non, non, mais j'ai fait je lui dis un Africain du Nord avec une grosse berline allemande. Il m'a dit, Ah, écoutez, un Africain du Nord, ok, d'accord. il m'a dit, monsieur, je n'ai que ça. Je lui ai dit, bon, bah écoutez, j'en ai rien à foutre. Vous m'avez volé 90 €, il faut me les rendre.
Donc là, il me dit, bon, écoutez, on va s'arranger. Moi, la commissaire de Bordeaux m'a appelé. Ouais. Je vais vous rembourser vos 90 €. Mais il faut savoir que c'est votre parole contre la sienne et tout. Le mec m'a fait un petit discours moral pendant 1h30. Au final, je suis reparti avec un chèque de 90 €. Donc, je me suis fait payer 90 € de l'amende, enfin de l'assurance, pardon, qui m'a remboursé 90 €. Plus le mec qui m'a remboursé 90 €. Et ça tu lui as pas dit que l'assurance t'avait rendu. Ah, t'es fou, toi? Bien sûr que non. T'as gratté 90 balles en plus. Hein. Ouais, mais sauf que Zach, le problème, c'est ce que T'as un qu'on esprit voit dans la malicieux, preuve. toi. Ben non, mais c'est ce que j'ai montré dans la preuve, c'est qu'au final, le mec, il m'a volé mon portefeuille. Parce que je dis garde ma carte, mais ma carte était dans mon portefeuille. Et le gars, moi, je me suis pas rendu compte sur le coup. Il m'a gardé mon portefeuille. C'était un portefeuille qu'on m'avait offert mes potes à mon anniversaire. C'était un Louis Vuitton avec mes initiales dessus. Ouais. Attends, donc il avait récupéré même le portefeuille. Ouais, et frérot, du coup, j'ai dû refaire ma carte vitale, mon permis, ma carte d'identité, Ah ouais, toutes mes cartes. Ah, c'était un enfer. Attends, Mais bon, j'ai gagné 90 balles, tu vois, donc bon. Ah, ok, d'accord. Ça rapporte. Ouais, mais gros. Ça, je l'avais pas compris, ça. Ouais, mais c'est même pas rentable parce que t'as perdu ta carte d'identité. T'as dit quoi? Carte d'identité? Ouais, carte d'identité, carte vitale, permis, mais permis, passeport, permis. passeport. fiscal. Non, passeport, ça rentre pas dans Merci. Le Joël, timbre hein. fiscal. Le Un passeport, timbre ça rentre pas fiscal, dans un portefeuille, un passeport, hein. Bah, ça dépend de la taille. C'est quoi Bref. la ref? Rien que le timbre fiscal, il prend quasiment tout ton budget remboursé. Non, le timbre fiscal, c'est 30 €, je crois. Et en fait, bah, du coup, j'ai quasiment rien gagné. J'ai même perdu parce que j'ai perdu mon portefeuille. C'était un cadeau. C'est sentimentalement, En dessous du live, c'était mon setup. important pour moi. Mais bon, j'ai quand même gratté 90 balles en cash. Pour un étudiant, je vais pas te mentir que sur le coup. Joël, si t'es aussi renseigné sur le prix du timbre fiscal, c'est que récemment t'as refait tes papiers, j'espère. Ouais, passeport, timbre fiscal, Ouais, moi 90 aussi, balles. j'ai Non, demandé, c'est 90. Non, il a raison. C'est 90 balles quand t'as plus de carte d'identité, plus de passeport, plus rien, t'as plus de justificatif. Moi, j'en avais plus, j'ai payé 90 €. Et une fois que je vais recevoir mon passeport, ça sera environ 30-40 balles le timbre fiscal. Ouais, moi ça m'a coûté cher aussi avant de partir en Ouais, Estonie. ça- Avant de partir ça en fait mal Estonie, au- j'avais dû tout refaire. Ouais, ça fait mal au trou de balle, ça. J'avais dû En tout vrai, hein, refaire. comment ça Pourquoi 80 balles un timbre fiscal? C'est des bébés, un peu. Moi, je l'ai payé 25 €. Bah, en Oui, fait, c'est parce que 25 t'avais €, déjà une pièce. Non, mais surtout 25 €, je crois que c'est que la carte d'identité. Je crois que après. Ouais. Ouais, exactement. si Et tu le permis en rajoutes le plus, c'est 25 € à Voilà. nouveau Et déjà. ouais, donc mais c'est moi j'avais dingue. fait carte d'identité et passeport. C'est pour ça que j'avais. Ah compris. ouais, ok. Tu vois, c'est pour ça que. La même, hein, c'est permis et carte d'identité. Donc voilà, 50 balles. Donc au final, j'ai rien gagné, mais je me suis fait bien douiller. Et au final, le mec, non, mais vraiment, le pire, c'est qu'en fait, le gars de l'association défendait le chauffeur en me disant oui, mais vous n'aviez qu'à pas être dans un état comme ça. Oui, etc. bah allez, qui va Ouais, baiser d'accord, sa mère. bien sûr. Genre, c'est une association qui est faite pour que les gens puissent rentrer en sécurité et il dit à quelqu'un malade, bah lui. t'avais pas à être bourré. Bah super, c'est le but Eh de ton ben, c'est ce que association, je lui ai dit. connard. Va. C'est ce que je lui ai dit. Et au Ça a final, il fini. m'a fait le petit chèque gentiment, quoi. Ça a hein. baisé. Ça a baisé. Et non, mais par contre, moi, il y a quelque chose, et quelqu'un a bien fait de le dire dans le chat. Elle est bizarre, l'histoire, dans la mesure où tu te rappelles pas de ton code de carte bleue, donc tu peux pas payer. Par contre, le mec a pu passer des sans contact. Il aurait pas pu faire sans contact dès le début. Ah, mais le gars, je vais pas te mentir, moi, j'en ai aucun Oui, souvenir. oui, toi, t'étais Moi, explose, toi. Ah, moi, j'étais explosé, mais vraiment, genre. Moi, mais gros, pour moi, j'étais normal. Et le lundi, j'ai fait attends, j'ai pas mon portefeuille et j'ai un paiement de 90 balles. C'est très bizarre, il y a un problème. Donc là, j'ai appelé la police et c'est eux qui ont retracé l'histoire en me disant vous étiez en boîte de nuit. J'ai dit oui. Et ils m'ont dit vous êtes rentré avec Taxi Eva. J'ai dit alors là, je savais pas déjà, tu vois. Là, bien sûr, bien sûr. Non, c'est eux qui ont retracé pour moi. Moi, je savais rien, tu Eh vois. bah vraiment, moi, écoute, j'étais au- faites attention. Bon après, de toute façon, là, on va dire que vous êtes dans une période où vous pouvez de toute façon pas trop faire soirée en boîte de nuit, donc on va dire que c'est un peu limité. Mais faites attention à vous quand vous vous torchez la gueule, sinon vous allez vous retrouver dans des bails un petit peu compliqués. Faites confiance à peu de personnes. Et faites attention à votre verre aussi. Faites attention à votre Non, mais verre, juste c'est pour vous dire, très ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, je vais te dire un truc. On m'a toujours dit fais attention à ton verre, on va donner des trucs. Alors que pour moi, c'était un truc de fille en mode c'est bête, mais c'est vrai que. Ah non, il y a des mecs qui sont violés, hein. Il y a des mecs Bien qui sûr. sont. Ouais, c'est- Ça arrive à tout le Ils ont monde. Oui, des mais- dingueries, hein. Ça Mais c'est arrive. vrai qu'il y a un gars, il est passé il y a je sais pas combien de temps parce que moi j'écoute en podcast, mais le gars il était passé, il s'était fait mettre en son verre et C'était il y a tout. quelques mois, c'était à Strasbourg, un bail comme ça, je me rappelle. Exactement, voilà. Mais au final, Ouais. c'est vrai, hein, les gars, ça arrive aussi, donc faites très attention parce que c'est peut-être pas pour vous violer ou quoi, mais on peut vous taper vos affaires facilement et je pense que Ouais. c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'ai eu le bon réflexe, je me suis barré, mais faites très attention à vos verres parce que vraiment, ça peut partir vraiment en couille et moi, ça m'a bien cassé les Des couilles. alors fils que de vraiment- pute partout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, Dieu merci, il t'a pas frappé, il t'a pas Ouais, t'as pas eu tabassé, d'abus physique et tu tout, vois, ça, c'est lourd, tu vois. Malheureusement, bon, t'as pris. Après, t'as été remboursé en plus, donc. C'est Ouais, cool, mais voilà. ouais, Finalement, ça se finit pas trop mal.
on va dire. Ouais, mais le portefeuille, il valait quand même 400 balles. Et puis en termes de sentiments, c'était un truc gravé par C'est mes vrai. potes. Ouais, Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Oui, ça Donc casse voilà. les couilles, mais ce qui veut dire, c'est ça aurait pu être bien pire mentalement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bien sûr. Bon, en j'ai tout encore cas- envie. Je te laisse finir. Vas-y, frère. Non, j'allais juste dire que j'ai encore envie, tout va bien. Et merci que ce soit Ah, aussi léger, tu vois. Tant mieux. Eh ben écoute, en tout cas, merci à toi d'être venu nous raconter ce petit témoignage, ça passe tranquille. Est-ce que t'as des dédicaces? Bah, les gars, dédicace, force à vous, vraiment, je kiffe. J'ai tout écouté, c'est incroyable. Vraiment, force à Joël, mon gars sûr. T'inquiète Joël, pas. grâce à toi, je deviens un homme alpha. Voilà. Je sais que c'est le... Ça fume déjà de la femme à foison. Ah, et grâce à Dieu, merci. Ah oui. Ça Le se mange Rim plus de Job, stop. Ça se mange plus de stop. Ça, c'est toi qui recales les meufs. Voilà. C'est faut moi, je suivre mets mes des stops. conseils. Voilà, c'est moi, je mets Voilà, des c'est toi stops, qui mets ouais. des stops. Exactement. On suce pas les meufs. Exactement. Voilà, mon Non. gars. On se fait Le sucer. meilleur conseil à Oh, tous la mes gars, beaufrie. arrêtez de courir après les femmes, vraiment. Oh la C'est- beaufrie. Les mecs veulent pas. Non, mais Non, ça, c'est pas ça, un c'est conflit. c'est pareil Quoi pour la tout le beaufrie, monde, hein. non. Les frères, non, arrêtez de courir après les meufs. Parlez que c'est qui calcule, voilà. Exactement. Simple. Mon gars Freeman, aïe aïe aïe. Faites- Quel Ouais, mon physique, gars. quel physique. Cyber, mon gars. Merci. Ça, frère, j'aime bien ces dédications. Il m'a mis dans un bon mood. Il m'a mis dans un bon mood. Moi, je te cache pas. Moi, quand on me caresse dans le sens du mal comme ça, je suis grave content. Merci, gros. Eh ben merci à toi, frérot. Que ton argent se multiplie. Trixie, bien sûr, Trixie Mareuse. Merci, Incroyable, j'adore. j'adore. Ah, vas-y, ça fait plaisir. Chaque fois, on m'oublie. Merci beaucoup, Mreux. Non, Trixie, bien sûr. Voilà. Si, elle est pas là, mais on l'aime aussi. Ouais, si, elle veut venir au bout de 20 minutes, hein, mais si, je vais Ah, la punir. On va la punir. non, guys, c'est marrant un truc de ouf, Ouais, quoi. guys, Guys, on va aller l'attraper. Merci à toi, frérot. Passe une bonne soirée. Bisous les gars, salut. Ciao. Vas-y, ciao, mon gars. Je vais en profiter pour vous raconter une anecdote, les amis. Une anecdote qui a concerné une LAN, la Gamers Assembly 2014. Écoutez ça. L'anecdote, moi, elle me fume de rire parce que quelqu'un qui me l'a rappelé, là, j'avais oublié que j'avais fait ça dans ma vie un jour. Donc, il y avait la Gamers Assembly 2014 sur Call of Duty Ghost, et c'était un tournoi Ouais. là-bas où il y avait Vitality qui allait, genre Gotaga et tout, donc eux, ils étaient sûrs de gagner. Mais il y avait un bon cash à gagner, c'était 1500 € pour les deuxièmes, tu vois. Donc 1500 € pour les deuxièmes, on était par équipe de 4, ça faisait à peu près 400 balles chacun, plus petit week-end dans l'horrible ville qu'est Poitiers, mais bon, ça à la rigueur, c'est pas très grave. Mais bon, voilà, Ouais. tu sais, il y avait de l'argent à aller chercher. Et j'avais des potes à moi, en plus, ils avaient une structure e-sport, ils envoyaient des joueurs là-bas aussi, bref, on partait de Lyon. Je vais avec mes potes, on va pour aller en voiture là-bas. Et donc, vu que nous, on était des radins, à l'époque, on avait pris un mec pour covoiturage. Et nous, ce qu'on aimait faire à l'époque, c'était la teuf, tu vois. Genre, on se la donnait, etc. Donc, là, on arrive à la voiture de mon pote, tu vois. Donc, on y allait en bagnole. On récupère le gars du covoiturage. Et moi, je prends ma valise, je la pose devant le coffre de la voiture et je dis, je vais aller acheter des munitions. Je vais acheter de l'alcool, ouais, super. Et, Ouais. et à ce moment-là, je retourne à la voiture et on part. Premier stop à Clermont-Ferrand, genre 3 heures plus tard, 2 ou 3 heures plus tard, je sais plus combien de temps après. On regarde dans la voiture, on ouvre l'arrière, il y a pas ma valise. Donc il y avait pas ma valise. Mon pote avait laissé la valise que j'avais mis devant le coffre, il avait fermé le coffre, il était parti en laissant la valise sur la route, gros. Donc déjà, Oh, connard. t'es à mi-chemin, j'ai passé le week-end sans fringues, gros. À relaver les fringues que j'avais mis, etc. C'était un enfer. Donc, Ah, mon Dieu. donc c'est même pas ça l'anecdote. On fait la LAN, et on arrive en finale, etc. On perd contre Vitality, machin, ça c'est pas un problème. Et là arrive la finale du loser bracket, donc c'est la finale pour arriver deuxième, tu vois. Et rejouer une grande finale. Donc voilà, c'était soit tu finissais troisième, soit deuxième, voilà, pour faire en gros. On arrive dernière carte, donc c'est très très serré, on est face à une autre équipe, etc. C'est maxi serré. Dernière carte, c'est une recherche et destruction, on gagne 5-1. 5-1, c'est le premier à 6, d'accord? C'est le premier à 6. Là, on commence à perdre 5-2, 5-3, enfin à faire 5-3, 5-4, 5-5, 6-5. On se fait remonter. 5 rounds d'affilée, gros. Ouais. Donc, on finit troisième au lieu de deuxième. On part avec 500 € divisé à 4 au lieu de 1500 € divisé à 4. J'étais au fond du trou. Gros, Ne dis pas que vous aviez prévu le cash price et que ça faisait partie du retour. Non, ça encore, c'était Ah, autre ok. chose. Mais gros, Ok. D'accord. j'avais envie de mourir. Littéralement, j'étais mort de tristesse, tu vois ce que je veux dire. À ce moment-là, j'étais vraiment ultra malheureux, tu vois. J'arrive devant la LAN, vraiment, je marche, je fais tout le parking, là, littéralement, je m'allonge dans l'herbe devant la GA, comme ça, les ragards perdus, frère.
Les gens, ils viennent me parler, on dirait j'avais perdu un membre de ma famille, gros. Genre, j'étais au fond du trou. À ce moment-là, moi, ma LAN, elle s'est transformée en état secondaire, en mode, ok, bah vas-y, de toute façon, foutu pour foutu, on part demain, maintenant, je fais n'importe quoi, tu vois. Genre, vraiment, je fais n'importe quoi. Je retourne voir la LAN, je trouve des gars, donc, dont un que je connais pas, je vois, je sens, ça sent le joint, ça boit des bières. Moi, j'ai fait ramener tout. Ramenez tout maintenant. Toi, passe-moi ce joint. Est-ce que je fume d'habitude? Non, mais donne-moi ça. Toi, cette bière, donne-moi ça. Glou, 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 glou. Et là, gros, il est 16h, hein, un bail comme ça, hein, 16h, 16h30. Je rentre dans la LAN. Gros, vraiment, j'étais assis. Donc, tu vois, j'étais assis dans une sorte de cercle comme ça, de carré joueur. J'étais assis comme ça, gros. Genre, plaqué au fond de la chaise, complètement explosé sa mère. Genre, les gens venaient me parler, je savais même pas quoi dire, je bégayais pas. Enfin, tu vois, je bégayais, j'avais la bouche sèche. Je disais aux gens, ramenez-moi de l'eau. J'étais pas bien du tout. Et à un moment, bah, à l'époque, tu vois, j'étais déjà un peu connu dans la communauté, etc. C'est pareil, il y avait des sortes de tapis, tu vois, un petit peu tatami, etc. Je me suis foutu allongé dans le tatami au milieu de la LAN. Et là, il y a des sortes pas d'abonnés, mais des mecs qui me reconnaissent, ils me font, ah, Zach! Zach? Oh la honte, ils ont fait des photos et tout. Zach, mais qu'est-ce que tu fais allongé là au milieu de la LAN sur un tatami? Et j'étais explosé ma mère. Vraiment, j'étais dans un état absolument ignoble. Et j'ai fini après, quelques heures après, tu sais, voilà, j'ai bu de l'eau, j'ai mangé un coup, c'est allé mieux, tu vois. Mais pour le coup, voilà, c'est une LAN qui a mal terminé au point où je me suis gazé le crâne alors que je suis quelqu'un qui ne fume pas habituellement et c'était une débilité. Et j'étais là en train de déambuler dans le milieu de la LAN complètement explosé, allongé, à parler n'importe quoi et à avoir la bouche sèche. C'était une belle époque. Il m'a rappelé que Zach a Non, traversé rien des à choses. voir. Ça me rappelle une histoire. Il y a un youtubeur et tout qui faisait de la trottinette qui s'est cassé la gueule. Oh bah super. Et c'est des viewers qui l'ont relevé, mais je dirais pas son nom. Voilà. Mais c'est qui? C'est toi, sale bâtard. Quoi? Ah oui, bah oui. Allez, il me laisse kiffer, je suis mort. Ah oui, c'était moi. Attends, mais pourquoi tu... Ah ouais, je suis un bâtard. Cet été, je me suis explosé en trottinette en rentrant de soirée. Et là, il y a genre en tombant, genre vraiment, je touche le sol. Je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes. Tu sais, t'as plein de petites lumières blanches qui se mettent devant mes yeux et tout. Je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes. Il y a un groupe de gens qui m'a vu derrière. Et là, il y a un mec qui fait t'es Zach Nani? Et là, il fait ouais, bah lui-même. Et là, il voit que je suis un peu, voilà, hagard. Il est 3h du matin et tout. Et là, les meufs du groupe, elles me disent mais on te laisse pas repartir avec ta trottinette. Et moi, je leur dis écoute, je suis tombé, j'ai fait mon choc. T'inquiète, maintenant je vais faire attention et je lui dis de toute façon tu peux pas m'empêcher, au pire je marche 100 mètres, j'en prends une autre, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, elle a voulu faire la meuf, c'est Twitter, ouais. On te laisse pas repartir. Non, faudra me passer par-dessus pour pouvoir contrôler avec ton stade là. Il y a du couteau là. Je lui ai dit cousine, tu veux quoi? les limes, les dots, il y en a dans tout Lyon, hein, t'inquiète, hein, je marche 100 mètres, j'en trouve une autre et je me casse. Et vraiment, j'ai fait ça en sous-estimant le truc d'un trottoir. Je sais pas si vous êtes déjà cassé la gueule en trottinette, mais en sous-estimant le truc du trottoir, vraiment je me suis pété la gueule, je suis tombé comme ça, pas devant, je me suis pris le truc de la trottinette dans le bide et tout, la gueule que j'avais. Ça va qu'il y avait un bon matelas d'amortissement, je dirais, j'ai pas eu trop mal. Bon, on va continuer tranquillement, putain, d'ailleurs, tu me rappelles des choses que j'ai oublié que j'avais vécu ça. Continuons. Allô, oui? Bonsoir. Allô? Allô? Ça va ou quoi? Ouais, attends 2 secondes, je retire le son. Ouais, vas-y. Bonsoir. Tranquille? Salut. Ouais, salut, ça va. Bah, j'ai mis un peu de temps à venir, mais me voilà enfin pour venir raconter mon histoire. Ça fait quelques temps que je voulais en parler. Eh bah écoute, Donc, on est très heureux de pouvoir t'écouter. D'accord. Alors par contre, je vais pas être trop précis sur certains détails parce que je suis encore en procédure, donc je pourrais pas en dire plus. Mais du coup, voilà. Donc en fait, mon histoire, je peux y aller du coup? Ouais, bah vas-y. Hein. Bien sûr. Ouais, du coup, mon histoire, c'était à l'époque, j'habitais à Paris, j'avais 21 ans. Et je rentrais, je prenais les derniers trains de nuit. Ok. Et du coup, je suis rentré. À partir de là, c'est un peu flou sur l'arrivée à mon lieu de destination. D'accord. Et je me suis réveillé 3 heures plus tard, à peu près, sur les voies ferrées. Ok.
dans le noir. Donc au loin, je vois à peu près la gare, mais je prends un petit 10 minutes avant de me remettre les idées en place. Et j'essaie de me mettre debout et je me rends compte que je tiens pas debout. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me mets un peu en sécurité dans un coin et je commence un peu à me toucher le corps. Puis je vois qu'en gros, il me manque déjà une guibole à moitié. Quoi? Il me manque une jambe à moitié. C'est quoi une guibole? Une jambe. Ah Alors, Freeman, Oh, Freeman. je rigole. Non, alors, désolé, je viens de rigoler. Je veux comprendre comment ça te manque une jambe? Ouais, c'est ça, frère. Bah du coup, en fait, sur le moment, je comprends pas trop, mais en gros, je sais que j'ai eu un accident. Donc j'appelle les pompiers. Les pompiers, ils me disent, bah t'es où? Je dis, bah je suis pas loin de la gare, mais je sais pas trop me situer, si tu veux. D'accord. Donc je lui dis, bah vous venez à la gare, et puis vous m'appelez, et puis je vais crier, et puis vous venez me chercher. Donc ils viennent me chercher. À partir de là, en gros, bah je pars dans le coma. Ok. Et je me réveille plusieurs jours plus tard. Donc en fait, bah du coup, j'ai eu un accident. Il y a a priori plusieurs trains qui m'ont roulé dessus. Ils savent pas trop vraiment ce qui s'est passé. Quoi? Et T'as perdu ton jambe ou son bah, j'ai perdu une jambe et demie en fait. J'ai une jambe qui a été coupée au-dessus du genou et une jambe qui est coupée au-dessus du tibia. Ok. Et du coup, j'ai été hospitalisé à Pompidou à Paris. Du coup, ils m'ont fait les soins adéquats. Et puis, par la suite, je suis parti en rééducation du côté dans le 94. C'est quoi? C'est. comment ça Intercommunal? Mont s'appelle? Non, d'Or? c'est. Attends. C'est. Merde, j'ai zappé le nom du centre de rééducation. Et bref, t'as un centre de rééducation dans le 94. Et du coup, j'ai fait ma rééducation là-bas. Et puis, ça Je vois a où pris c'est. à peu près 8 mois. Ouais. Et c'est Valenton. Putain, je cherchais. Valenton, Voilà. exactement, ouais, c'est C'est connu. Valenton. Ouais. Et du coup, bah, j'ai fait ma rééducation là-bas et maintenant je marche avec 2 prothèses et je marche très Mais bien. attends, comment ça, il y a plusieurs trains qui t'ont roulé dessus? Ouais, je sais. Bah ouais, parce que alors du coup, bah, c'est ça le délire, c'est qu'en fait j'avais pris genre en gros, on va dire avant-dernier train et en gros il y a 2 autres trains qui sont passés derrière qui m'ont pas vu. C'est ce qui fait qu'en gros je suis entre guillemets en vie. C'est parce que un train quand il te coupe la jambe, t'as l'effet moral de sectionner. Et du coup, là, les autres trains qui sont passés en gros sur mes jambes, ils ont cautérisé l'effet moral et ils m'ont permis de pas me vider de mon sang aussi rapidement qu'une personne qui se fait couper la jambe normalement. Et du coup, c'est comme ça que Mais attends, je suis on pas sait pas ce crevé, qui s'est quoi. Je suis pas, passé je en suis pas mode. décédé. Bah, on sait pas vraiment quoi. Ça s'est passé comme ça. Les caméras de surveillance, elles filment que les quais, elles filment jamais les voies. Donc on sait pas ce qui s'est passé. D'un point de vue Attends, technique, on sait pas comment c'est arrivé. là, c'est un scénario comme ça, là, frère. T'étais Parce où que- avant? Non, parce que- non, pas du tout. Pas du tout, Non, parce mais- qu'il faut. Ouais, vas-y. Non, mais je dis pas que tu mens. C'est juste, avant, t'étais où? Avant que tu te retrouves avec les jambes Sur le coupées? quai. Sur le quai. Oh, mais tu t'es Sur lequel endormi, Wesh. on sait pas ce qui s'est passé. Bah non. parce que ouais, c'est comment, ce que j'allais dire. Moi, au début de j'ai- l'histoire, j'entendais train de nuit, ils disent machin, que etc. j'ai- Puis ils d'un disent coup. que j'ai- Bah, en gros, le train, il m'a déposé à mon arrêt, si tu veux. Je suis arrivé à mon arrêt, je suis descendu. Moi, de ce que je me souviens, c'est que j'ai voulu remonter dans le train en me disant j'ai oublié des choses parce que j'avais oublié effectivement des affaires à moi dans le train. J'ai Ouais. voulu remonter dans le train. Ouais. Et après, c'est le trou noir en fait. Tu sais, Ouais, quand c'est t'as un des truc de accidents ouf. comme ça, tu sais pas ce qui s'est passé. Oh, Donc, mais c'est grave. C'est-à-dire genre. peut-être t'es tombé Wow. entre les. Ah ouais. Mais ça Ouais, va, donc je sais pas si il y mentalement, a tu eu tiens un le truc. coup, genre. Ah oui, bien sûr, ah bah oui, ça va très clairement bien. Non, moi, je pensais que Je dis t'avais. pas que je vis très bien, mais non, c'était le truc. Ouais, c'est ça. Je suis peut-être tombé. Je vois un peu le chat. C'est ça. On ne sait pas s'il y a si je suis tombé entre le quai et le train ou s'il y a un moment où j'ai glissé ou quelque chose. Il y a eu un truc comme ça. Et voilà. Et genre, est-ce qu'ils ont pu. Genre, au bout de combien de temps il y a eu une intervention pour t'aider? Bah, quand je les ai appelés. Ah, du coup. Ah, bah ouais, parce que du coup, ouais, genre, tu t'es ah ouais, tu t'es Parce qu'en réveillé et fait, là, t'as appelé. la gare, elle a fermé. Ouais, bien sûr. La gare, elle a fermé. Passé les derniers trains, la Ouais, gare a parce que c'était fermé. le train de nuit, ouais, je me rappelle. Et du coup, forcément, il y avait personne, quoi. Et chaud. dans cet accident-là, aucune personne m'a vu. En plus, les trains sont peu fréquentés la nuit, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui sort des wagons ou qui sont même dedans.
Et du coup, voilà ce qui s'est passé. C'est que c'est hardcore, gros. Ah, l'histoire, elle est hard de ouf. Hein. Mais Bah non, genre, je sais c'est pas, pour moi, mais faut le savoir. temps sans être, tu vois, genre niais ou quoi, mais je pensais que, je sais pas, genre, surtout avec des jambes ou quoi, genre, tu te serais peut-être, genre, vidé de ton sang ou quoi, tu sais, le fait Bah, que c'est ce ce soit. que je te disais, Peut-être c'est le ce fait que je que te ce soit disais. toi qui te sois réveillé ou quoi, je trouve ça dingue. Ouais, mais du coup, c'est ce que je te disais, c'est que c'est le fait que mes artères fémorales aient été compressées. J'ai pas perdu le sang comme quand on tranche la jugulaire ou un truc comme ça, où genre le sang il se vide ton corps il se vide en 2 secondes. Ouais. Là, ça n'a pas été le cas. Du coup, tu perds moins de sang moins rapidement et du coup, ça te permet de garder, de rester en vie plus longtemps. Ok. Ouais, c'est chaud Voilà. de ouf. Hein. Oh, c'est chaud. Voilà. Et sans être maladroit ou quoi, mais ça s'est passé comment toute ta rééducation, la vie d'après, entre guillemets? Bah, la rééducation, moi, ça s'est passé assez rapidement. Genre, j'ai fait à peu près 8 mois de rééducation, donc ce qui est assez rapide. Mais la rééducation, c'est bien, mais c'est mal en même temps, parce que c'est bien, tu es dans un centre de rééducation, mais tout est adapté, tout le temps. Ouais. Et du coup, après, quand tu sors, ben, tu vis d'autres choses, et tu vis d'autres complications que tu n'avais pas vécues ou prévues en centre de rééducation. Et après, tu te fais, on va dire, une deuxième rééducation, mais là, c'est la rééducation de la vie, quoi. Ouais, c'est Donc, psychologique aussi un peu, je suppose, non? Ah, bien sûr, bien sûr. Et Il y a de l'acceptation, il y a tout ça, bien évidemment. Je vois. Et donc maintenant, genre, t'es quoi? T'as un fauteuil? T'as un truc vraiment adapté? Ah, prothèse. Ah, t'as des prothèses? Je marche. Bah oui, il est obligé du coup. Ah ouais, c'est vrai, des j'avais prothèses, oublié l'option prothèse. Bah ouais. J'ai une prothèse, c'est un genou électronique que tu recharges et qui est programmé pour ta marche, qui est fait pour ton pas, qui te permet de franchir des obstacles, des trucs comme ça. Et donc, ouais, ça t'offre quand même pas mal de confort. Et ça va, tu peux marcher à peu près ok? Ouais, ok, ouais, carrément. Genre dans la vie de tous Genre, les j'ai jours pas ou quoi? ouais, j'ai pas de béquilles, je prends le bus, j'ai passé le permis, enfin, voilà. Ah ouais, c'est dingue! Putain, moi Ouais, je sais ouais. pas, tu sais, dans ma tête, sûrement parce que genre je suis un peu déconnecté vis-à-vis de ça, mais j'aurais Ouais, pensé que tu sais, pareil. c'était Mais direct, attends, mais- tu sais, c'était direct fauteuil ou quoi, tu vois? C'est un peu pour ça que je voulais vous en parler, en fait, parce que vous avez un audimat plus jeune que moi, et je pense que c'est bien d'en parler un peu plus que ce qu'on en parle à la télé ou quoi, parce qu'on parle des Jeux paralympiques, ce genre de choses, mais c'est un événement anecdotique, on va dire. Alors que dans la vie de tous les jours, il y a d'autres choses qui se passent, et c'est vrai que les protestes, tout ça, ça avance plutôt pas mal, il y a des belles choses qui se passent, et vraiment, Ouais, moi, c'est là, la il y en question a que qui je vont posais. dans l'eau, il y en a qui permettent de faire de l'escalade, de machin, Putain, donc c'est vraiment, énervé. non, il y a vraiment... Énervé. il y a des Mais moi, trucs j'ai. lourds, il y a des trucs lourds. Joël, il a une La, question. la soirée que t'as passée juste avant, qu'est-ce que t'avais bu? T'avais consommé des trucs? Non, j'avais pas consommé de trucs spéciaux, j'avais bu quelques verres, mais pas de quoi faire un truc de ouf, quoi. Ouais, je Pas de pense, quoi tu vois, dire, genre je m'y connais pas en psychologie, mais tu sais, c'est peut-être le cerveau qui met en place un mécanisme. Ouais, je pense, tu dois tellement être c'est ça, choqué. c'est ça, c'est quand t'as des gros trucs comme ça, ça bloque. Genre, tu sais, ton cerveau oublie ce qui s'est passé, tu sais, ou pour t'en protéger ou autre. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, je suis pas spécialiste, tu vois, mais je Moi pense non qu'il y a plus, un mais bail oui. de ce style pour faire en sorte que tu puisses simplement ne pas t'en rappeler et pas être trop. Oui, Le cerveau a la puis avancer, capacité de hein, bloquer clairement. des choses horribles, ouais, voilà ça. Et dis-nous. Non, tout à fait, je confirmais ce que tu disais. Super. Bah, en tout cas, grosse force à toi parce que franchement, d'une, ton histoire elle est dingue, et de deux, t'as dû vivre une épreuve tellement terrible que on peut que te souhaiter de la force et réellement de tout le courage qu'il faut pour continuer à vivre ta vie normalement. Franchement, fort, hein. Oh là 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 là. Vraiment, moi, je suis choqué. Moi, quand il m'a dit j'ai perdu une jambe, j'ai cru il avait une douleur. Tes frères. Moi, j'ai pas compris. Moi, vraiment, au début, j'ai entendu train de nuit, je me dis, ok, petite dinguerie dans train de nuit, ben là, c'était pas dingue. Enfin, putain, je m'attendais pas à ça. Franchement, force. Trixie, ça va? Ouais, ça va, j'étais en train de réfléchir parce que moi, j'ai une Ouais, phobie, dis-nous. c'est de perdre un membre, tu vois. À fond. Et genre, je me dis, avec la technologie, est-ce qu'à un moment, si ça nous arrive, tu vois, on pourra vivre vraiment normalement à 100%? Genre, j'ai vu qu'il y avait des mains, carrément, où tu peux fermer tes doigts maintenant, genre, alors que t'as Ouais, plus de j'ai mains, tu vois, un ami à moi avec qui a les ça. nerfs et tout. Et je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, je voulais te poser la question, c'est est-ce que toi, je suppose comme tout être humain, hein, tu t'es dit un jour, si je perds mes jambes, ce serait la fin du monde. Mais est-ce qu'au final, maintenant que tu as passé la douleur, l'épreuve et tout, tu arrives à vivre correctement, vraiment sans... Tu vois? Ah oui, tu passes à autre chose après, hein,
Tu peux pas rester sur ça, sinon après t'avances pas, donc t'es obligé de passer à autre chose. Bien sûr. Attends, moi j'ai une autre question. J'ai une question. T'as parlé de procédure. C'est quoi? Tu portes plainte contre la gare ou un truc ou... Non, ça doit plutôt être éducation et tout, je pense. C'est plus, c'est plus pour les prothèses, tout ça, mais ouais. Ah d'accord, ok. Ah ok, d'accord, ok. Et c'est pris en charge, les prothèses? Celle que j'ai actuellement, oui. Ok. Celle que j'ai actuellement, c'est la Sécu qui les prend en charge. Top. Et c'est quelque chose que celle-ci, bon, c'est assez spécifique parce que c'est électronique et tout, donc ils demandent maintenant, entre guillemets, à ce que tu puisses t'en servir pleinement avant de te la payer. C'est-à-dire que tu dois te remplir, on va dire, un espèce de cahier des charges de ce que tu peux faire physiquement avec ta prothèse. Ouais. Et si t'es au top, ils te la payent, et dans ce cas-là, c'est bon. D'accord. Parce que ça coûte quand même assez cher. Ouais, ça doit coûter quand même bonbon. Hein. Ça doit coûter quand même bonbon. Ouais. Eh bah écoute, Oui, tout à fait. écoute, très très heureux. Je vous remercie beaucoup. Ouais, non, mais vraiment, Merci beaucoup. force à toi, mec. T'as vraiment eu. Non, mais merci, mais c'était surtout vraiment, je voulais un peu partager ça pour que les gens voient que c'est pas parce qu'il arrive quelque chose comme ça que c'est fini et que la vie s'arrête. Il y a des choses après qui peuvent continuer, il y a des choses qui existent aussi, donc voilà. Eh bah écoute, force à toi, énormément du courage, mec, et bonne continuation. Et merci à toi d'être venu le raconter, et on te souhaite franchement une bonne soirée, gros. Bah merci à vous. Merci à vous. T'as Bonne des soirée. dédicaces, je te l'ai même pas proposé. Non, du tout. Dédicace à vous, continuez ce que vous faites. Tout c'est le très chat bien. te dédicace et te soutient, et nous on est avec toi, mon gars. Merci. Des cœurs sur toi, Merci. passe une bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Ciao. C'est quoi votre plus grande phobie à vous? Oh là là. Allez en enfer. Ouais. Y a rien d'autre. Moi, y a rien d'autre. Rien d'autre. Non, mais je vous parle genre en tant que sur Terre, quoi, tu vois. Moi, dans la vie de tous les jours, j'ai 2-3... Genre, je déteste... Genre, j'ai la phobie du sang, et j'ai... et je suis... Comment ça s'appelle? Genre, le vertige. Ouais, j'ai le vertige. Genre le vertige. Ah ouais, j'ai le vertige. Et ça, c'est pas vraiment une phobie, mais j'aime pas quand il y a trop de monde autour de moi. Genre, je suis un peu agoraphobe. Ah, t'es un peu agora? Ouais. Ah, mais Bah, vite moi, tu fait, vois, c'est vite pareil, fait. Le vertige de ouf, Ouais. j'ai trop peur du vide. Genre vraiment. Et après, j'ai peur des chenilles aussi. Des chenilles? Ouais, j'ai peur de limaces asticochenilles. Tous les rampants, c'est ma phobie. C'est très bon les chenilles. Hein. Allez, ils mangent tout. Attends, Putain, genre, c'est espèce de Putain, clé. c'est grave, tu manges vraiment C'est tout. incroyable. Ah, j'ai déjà. Et sur la vie de mes parents, c'est très très bon. Mais ça va pas. Oui, non, il y a beaucoup de protéines, mais t'abuses, mon gars. Non, c'est très bon. C'est très... Attends, je Les chenilles là. Je lui tends la perche, il y a beaucoup de protéines, comme dans quoi, Freeman? Comme dans la peau du kiwi. Merci. Pas mal. Non, moi vraiment, genre, les chenilles et tout, loin de moi, là. Et quand t'avais montré une image du carapateur, là, et que t'as dit ça devait être bon, Ça en fout, hein. Ah ouais. Le carapateur, ça en fout, lui. Le carapateur, ça se voit, c'est bon. C'est un Pokémon fossile. Non, mais c'était Arrête ça, dégueulasse, là. ton Kabuto, là. Ah ouais, le Kabuto, là, truc là, ouais. Taré. Non, moi vraiment, j'ai un délire. Je kiffe trop manger des trucs bizarres. Vraiment, attends, je vous le remontre, peut-être vous l'avez déjà montré. Joël, il a montré ça. Ah non, c'était. Ouais, la ligne. Et il a dit ça banal, il a dit ça a l'air d'être bon. Ah non, mais c'est un ouf. La ligne. Ouais, mais il y ça a a l'air même pas de incroyable. chair dessus, frère. Si, on a. J'ai carrément montré des photos, ça. La ligne. C'est Mon gars, t'es immonde, fou. frère. Ouais, c'est fou. Attends, en quoi ça te donne envie, gros? Je sais pas, moi, ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd. J'avais jamais mangé des dingueries, vous. Si, ça on l'a déjà dit. Moi j'ai déjà mangé J'avoue. du steak de chameau. Moi j'ai mangé une tarentule. Ça a l'air bon enfant. Steak de chameau, c'est bon enfant. J'ai mangé une tarentule, Non. c'est la taille de la paume de ma main. Zach, moi, il y a un. Attends, elle a mangé une tarentule. Oui, j'ai mangé une tarentule. Attends, c'était l'époque émo, tu faisais des tables de Ouija le mercredi après. Mais en Non, vrai, c'était un sub goal et en gros je leur ai dit les gars si on a ça bah je mange une tarentule tu vois. Mais ça se mange comment une tarentule? Bah en fait en plus elle avait pas d'assaisonnement, j'ai senti ses poils et tout, j'avais l'impression de manger une. J'avais l'impression de manger une tarentule. Ah non mais c'est trop. Non mais. Gros j'étais là dans ma cam avec ma tarentule dans la main, genre je l'ai mise entière dans ma bouche et tout, j'allais vomir et tout. Mais en vrai. Non, continue. Je vais raconter le déclic manger des insectes et tout. Comment j'ai eu le déclic de grailler des insectes. Tu fais pas ça pour un défi? Mais carrément, des fois en plein live. L'été dernier, je mangeais des vers en live, des grillons, et désolé, j'ai encore le cri de Freeman en tête qui m'a explosé. Excuse-moi. Et le déclic, c'est quand j'avais 6-7 ans. Il y avait une meuf, j'étais amoureux d'elle, elle s'appelait Nina, dans mon école à Malakoff.
Et en gros, je voulais l'impressionner. Pour l'impressionner, j'avais attrapé une araignée et j'avais mangé ses pattes pour l'impressionner. Mais t'es Mais moi, dégueulasse, frère. Mais là, quand je te dis, t'es un klebs. Gros, c'est trop, frère. Qu'est-ce que tu fais, frère? Dédicace à Nina. Et la meuf, je l'ai même pas serré au final. Hein. J'ai mangé un insecte pour rien. Mais au final, j'ai découvert quelque chose. Et depuis, j'ai mangé des chenilles, des vers, Tu dégoûtes. des grillons. J'ai gars. mangé des dingueries et tout. Voilà. Tu dégoûtes. Non, moi, je suis pas comme Ah. ça. T'es fou, frère. Eh ben, Très très écoute, bon, très très bon. Merci, Ah, ce Joël. gars-là. On peut. Et rappelle-toi, on avait mangé les tentacules vivantes là. Ah oui, trucs chelous, en hein, Corée, on avait C'était mangé. très bon ça. Je pense que avec une meilleure sauce, ça aurait mieux glissé, tu vois. Des trucs vivants là. j'ai Ouais, oublié. on avait mangé, c'était dégueulasse, mais ouais. Je me rappelle. Ouais. Heureusement que ça trempait dans la sauce, quoi, parce que sinon ça avait pas spécialement de goût, c'était dégueu. Non, C'est mais ça. c'est sûr avec. Ouais. Joël, tu peux manger les scolopendres, des trucs comme ça, là. Sans problème. Moi, le seul truc qui me dégoûte, c'est le cafard. Ah Les cafards, les cafards, les gendarmes, les trucs, tu Et, vois. et Mais encore après, avec une frère. bonne sauce, non? Non, les cafards, c'est sale. L'extrait cafard, c'est trop dégueulasse, gros. C'est trop dégueulasse un cafard, tu vois. Mais tu me mets une chenille, ça c'est bon en plus. Faut vous ouvrir l'esprit, hein. Ouais. Ouais, On peut continuer? Ouais. Spécial transport, ça digresse sur les chenilles, là. Et les gars, on n'a plus qu'une histoire après celle-là, donc dans le Discord, là, venez, point d'exclamation Discord RS, je suis sûr qu'ici, il y a des mecs qui ont déjà eu une dinguerie dans un taxi, dans un train, dans un avion, j'en sais rien, qui a peut-être assisté à une bagarre, une couille, là, comme ça, venez nous dire, on sera chaud pour pouvoir finir l'émission avec vous. Bonsoir, monsieur, comment vas-tu? Salut, bonsoir. Tranquille? Salut. Ça va, bonsoir à tous. Oh là Monsieur là. Joël. T'as l'air de bonne humeur. Salut, ça. Putain, j'aime bien ta voix. Tu viens du sud. Après, un peu plus du sud, de l'Afrique du Nord, plus précisément d'Algérie. Ok. Bon, Ah, bah, ok, on a oh, des si, aides si. avec nous. On a Dédicace à mes DZ. Riyad Mahrez, les travaux contre le Nigeria. Non, en vrai, dédicace à tout le monde. Tout le monde. Et bah, dédicace à tout ce beau monde, frérot. Du Eh coup, bien, t'es j'ai venu nous entendu parler de quoi, frérot? Ouais, en vrai, tu vois le titre de mon histoire, c'est Taxi Torride, mais en vrai, ça finit pas très bien, tu vois. Ouais, bah, écoute, on va écouter tout ça avec plaisir. Ouais, mon histoire remonte à 2014. J'avais à l'époque 24 ans. J'étais en pleine préparation de thèse pour mon master. Je faisais des cours de 8h du matin jusqu'à 16h du soir. Ok. Et pour rentrer chez moi, tu vois, je prends le taxi. Mais tu peux pas le prendre le taxi tout seul. On prend des taxis en commun. Oui, Comme oui, ça, non, ça mais coûte, au bled, c'est ouais. comme ça. Au bled, c'est souvent comme ça, je témoigne. Ouais. Ça coûte 5 fois moins cher, tu vois. Ok. Comme d'habitude, je prends mon taxi, j'allume mon téléphone, je mets les écouteurs, la musique. Mais comme tu le sais, on partage des taxis, on est 5 dans le taxi. Le chauffeur plus 4 autres personnes. Ouais. D'accord. Là, le taxi s'arrête pour prendre une femme entre 40 et 45 ans. Rien de spécial, tu vois. Mais comme c'est une femme, elle peut pas se mettre au milieu, à l'arrière. Ouais. Du coup, c'est pour ma gueule. Je me mets au milieu. Oh, la pire d'accord, place. tranquille. Ah ouais, c'est la pire place. Surtout que quand t'es dans une Peugeot 505 très ancienne, ça pue. Mais vraiment, c'est la pire place. Bref, je mets mon sac à dos devant moi, tu vois. Mais j'essaie d'avoir une certaine distance de sécurité entre moi et la femme. Tu vois, comme ça, il y aura aucun problème, aucun souci. Le trajet prend entre 25 et 30 minutes de la fac jusqu'à près de chez moi, à la gare. Ouais. Mais petit à petit, je sens que la cuisse de la femme commence à s'approcher de la mienne, tu vois. À se détendre. À se détendre. Mais là, c'était pas la cuisse hospitalière. Il utilise les expressions en plus. J'aime bien. Il a dit. Attends, mais Continue, c'est vraiment, intéressant, là. J'étais très mal à l'aise, tu vois, parce que chez nous, c'est interdit, c'est haram, tu vois, tu peux, même si les autres passagers te voient, ils peuvent appeler ou dénoncer à la police des mœurs. Et là, tu auras. Ouais, non, mais ça peut être mal pris au global, ouais. Ouais. Là, je me dis que peut-être c'est moi, j'ai pas laissé assez de place ou je sais pas quoi. J'essaie encore de m'éloigner, mais j'ai plus de place. Là, j'ai vraiment plus de place où aller. D'accord. 2-3 minutes se passent et je vois que, encore une fois, il y a sa cuisse qui s'accole à la mienne. Là, je peux plus rien faire. J'essaie juste de pas bouger. Je respire fort, je la regarde pour faire genre, madame, s'il vous plaît, laissez-moi un peu de place quand même. Ouais, hachek, quoi.
Oh, ouais, voilà, en gros. Et en plus, c'était une femme âgée, elle avait entre 40 et 45 ans. D'accord. Bon, frérot. Elle était fraîche ou pas? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Comment te dire? Ah, franchement, pas dégueulasse, mais. Pas à ton goût. Bon, je vais- l'écart d'âge- Dilétaire. l'écart Je vais d'âge t'aider, était- je vais t'aider, tu la fumes ou pas? Franchement. Elle te dit, ouais, tu suces, tu fais ou pas? Voilà. De quoi? Attends. Elle te dit, je te fais une gâterie, tu t'acceptes ou pas? À l'époque, direct. Voilà. c'est bon. Voilà. Merci. C'est ce qu'on voulait Merci. savoir. Continue, mon Merci. frérot. Hein? Attends, on rigole, mais c'est quand même assez grave. Tu vois, parce qu'il y avait quand même un écart d'âge de 20 ans. Tu vois, j'avais 24 ans, elle en avait entre 40 et 45. J'ai 31 ans et une meuf de c'est ça. léger. T'avais quel âge? Il avait J'avais 24 ans. 24 ans. Ah, ça va. T'es majeur, elle est majeure, ça. Ouais, mais en même temps, chez nous, c'est pas la même chose, tu vois. Ah, bien sûr. Oui, je comprends, mais Non. tu fais des trucs en cachette. Non, je suis à 100% d'accord avec toi, mais il faut essayer de te mettre à ma place. Oh, je l'aurais fait payer ta place. Hein. Et donc, du coup, vas-y, pour en revenir à l'histoire. Ouais. Ensuite, petit à petit, tu vois, comme j'avais le sac à dos entre mes jambes, du coup, les autres ne pouvaient pas voir ce qui se passait. Je sentais qu'elle commençait à mettre la main sur ma cuisse. Elle commençait du genou et elle avançait jusqu'à ce que je me touche entre les jambes. Ouais. Moi, à l'époque, tu vois, il y avait mes potes me racontaient des histoires comme ça, tu vois, genre dans le bus, à l'abri des regards de tout le monde. Mais moi, ce que je disais, oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, tu vois, tu vis le bonhomme un peu. Mais quand tu le vis réellement, c'est carrément autre chose. Il a raison, il a T'inquiète, raison. non, il a raison. Il a raison. J'ai vécu la même chose, frère. C'est bizarre. Non, je suis pas là pour flex ou quoi que ce soit, mais Non, vraiment, t'as pas de flex, mon frère. Envoie du flex, C'est envoie. normal de flex, frère. Regarde, flex. Non, pour te dire, quand un autre pote te raconte une histoire, tu l'imagines un autre scénario, tu fais un C'est film ça, de cul dans ta exact, tête. exactement. Mais en réalité, Ouais. c'est autre chose. Exactement. Ouais. Là, elle commence à me toucher, là, elle me touche l'entrejambe carrément. Ouais. Pendant vers 5-10 minutes. Mais bon, pour être tout à fait franc, j'étais un peu excité, mais je pouvais rien faire, j'étais tétanisé. Ah ouais, mais surtout, t'avais la place du mort, il y avait tout le monde autour et tout. Même si c'était sexy Trey, c'était chaud de se la Rien, donner, quoi. tu vois, je lui lance des regards noirs, mais elle n'arrête pas. Bon, du coup, je me lâche, je lui dis, vas-y, meuf, fais ce que tu veux, j'en ai plus rien à foutre. Elle fait ses bails, ensuite je descends du taxi, même pas la moitié du chemin, je m'arrête. C'est quoi, elle fait ses bails? Elle t'a branlé, genre? Mais elle m'a pas ouvert le pantalon, la braguette est restée fermée, je te rassure. Ah, juste, elle a touché Ok, par-dessus. Ok. Elle a touché, elle a fait des va-et-vient, elle s'est donnée à cœur joie. Ouais, c'est ok, complètement. Et toi, t'étais content, toi, t'étais bien. Non. Au début, peut-être, mais ensuite, je me Ça, suis... non, c'est bizarre. C'est bizarre. Tu vois, la dure réalité te frappe quand tu descends du taxi. Quand je suis descendu, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qui vient de se parce passer que là? c'est ça. Je viens légit de me faire agresser sexuellement. C'est vrai, Ouais, c'est c'est ce ça, que c'est j'allais ça. dire. C'est C'est ce que ça. j'allais dire. C'est J'allais dire, ça. au final, on rigole, Ouais, c'est ça. mais quand on check, c'est un truc que t'as pas demandé, tu sais, qui était un peu insollicité, bizarre. c'est simple. C'est vrai qu'au final, ça ressemble à ça. Fais le scénario inverse. Fais le Moi, je scénario suis inverse, Toby, face ça. arrivé avec mon état d'esprit de Charo. Là, frère, j'étais en train de tweeter, là. Mais lui, ouais, Non, c'est vrai, il non, n'a pas vu comme attends. ça. Ouais, je te comprends parfaitement parce que j'avais, comme je te l'ai dit, des potes qui me racontaient des histoires à peu près semblables. Je leur disais, oh non, j'aurais dû faire ça, je l'aurais dû, j'aurais dû la Ouais, prendre. non, c'est pareil. Tu vois, tu te fais un film direct. Non. Mais quand tu le vis réellement, c'est carrément autre chose. Ouais, parce que c'est simple. Imagine si c'était toi qui avais fait ça à la femme. Ah, j'avoue. Tu crois, elle aurait dit, ouais, continue, fais des affaires. Jamais de la vie, frère. Ça aurait été un truc de fou. Non, mais au final. Non. Et donc, Non, du coup, elle aurait pas t'as eu quoi? Tu l'as revu, la meuf? Ça a fini comment un petit peu ton truc? Non, je ne l'ai plus jamais revue, je ne veux plus jamais la revoir. Ensuite, j'avais personne à qui raconter ça. Je voulais pas le raconter à mes potes, c'était trop chelou. Mes parents, c'était impossible. Je l'ai raconté à ma copine de l'époque. Ouais. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle a cru que c'était moi. J'avais essayé de tordre l'histoire. Elle m'a dit non, t'aurais pas dû t'asseoir après d'elle, je sais pas quoi. Mais je lui ai dit, j'étais dans un taxi, bordel de merde. J'avais pas le choix. En mode
Les grands taxis là au Maroc aussi, ils font Mohamedia Casa, t'es à 5 dedans, postiché pour faire 40 km, crois-moi, le confort il est rudimentaire. Hein. De devant, 4 derrière, t'inquiète, les Marocains ils savent de quoi je parle. Oui, mais après coup, tu sais, j'ai pas pris le taxi avec d'autres gens pendant genre 2-3 mois. Ah, ça t'a vacciné, genre. Ah ouais, c'est pas. Non. Tu vois, j'étais tétanisé, tu vois. C'est comme s'il y avait une boule à l'intérieur de moi. Ah, mon pauvre, ouais, donc ça veut dire que ça t'a quand même marqué. Ah ouais, donc c'est pas vraiment une histoire drôle, hein, c'est plutôt choquant. Ton truc. Attends, mais encore, j'avais 24 ans. Hein. Imagine les plus jeunes. Ou imagine encore une fille plus jeune se faire violer. Moi, je comprends maintenant ces situations-là. Ah, bien sûr. Bien sûr. Vraiment, pour aider, faut en parler, faut en discuter, faut évacuer le stress, la peur. Ouais. Vraiment, et de préférence, faut en discuter avec une personne qui va pas te dire t'aurais pas dû te mettre là dans le taxi. Exact. De préférence, c'est peut-être un peu mieux, ouais. Ouais, dédicace au mec d'avant. Ma copine de l'époque, elle m'a vraiment pas aidé. Mais bah enfin, t'es plus avec. Non mais. Non, si, je me permets. Non mais. T'es plus avec. Vas-y. Non. Entre nous, elle a eu réaction de connasse un peu. On va pas dire connasse, mais. Une réaction. On va dire qu'il manque d'empathie, voilà, si tu préfères. Ouais, elle a pas été quoi, elle a manqué d'empathie, ouais, bien sûr. Clairement. Non, c'est surtout qu'elle n'a pas eu confiance en moi, tu vois. Je lui ai raconté mon histoire, je lui ai ouvert mon cœur. Et elle a cru que c'était l'inverse. Ouais, bah non, mais en plus de ça, elle est débile. C'est toi qui vas vers elle pour lui raconter l'histoire. T'aurais très bien pu. Attends, elle t'a fait une crise de jalousie? Ouais, c'est ça, Trixie. Elle lui a dit en gros, ouais, mais non, t'aurais peut-être pas dû t'asseoir là, machin. En plus, tu vois. Ou alors en mode, ouais, c'est faux, c'est toi, t'as créé le contact, tu vois, genre peut-être un débat comme ça, tu vois. Oui. Ouais, c'est chaud. Oui, exactement. Elle a tout simplement pas eu confiance en moi, tu vois. Peut-être tu l'avais déjà trahi, non? Non. Non, mais même quand il y a ton gars qui te raconte qu'il a eu une altercation sexuelle, enfin non voulue dans un train, mais tu lui dis pas non, mais sérieusement, enfin tu vois. Je sais, mais s'il y a c'est comme les mecs qui rejettent leur meuf parce qu'elles se sont fait violer par un autre gars, t'es en mode, est-ce que c'est sa faute, espèce de fils de pute, tu vois. Je vois. Genre. Ton honnêteté a joué contre toi. Tu vois l'histoire quand je la raconte. Imaginez la meuf fraîche et tout, mais la femme avec entre 40 et 45 ans, voilée et tout, tu la vois, tu le dis, ça, elle fera rien, tu vois. Ah, bien sûr. En tout cas, face à moi, je serais le premier à être incriminé de ce truc-là. Bah, en tout cas, vraiment, merci d'avoir eu le petit courage d'être venu nous raconter ça, et on espère que ça t'en plu, et j'espère que tu peux reprendre les taxis. Et j'ai pas vraiment de conseils à donner sur la réaction adaptée ou quoi, machin, mais en espérant que t'aies plus à rencontrer ça, en fait, tout simplement. Non, maintenant c'est fait, mais je suis là juste pour dire que si vous vivez la même chose, faut en parler, faut pas se cloîtrer, laisser ça à l'intérieur de toi. C'est bien, vous êtes des mecs, hein. Bon témoignage, t'es un bon. T'as des faut en parler. Juste faites l'amour, pas la guerre, et ne vous laissez pas faire. Voilà. Voilà, c'est bien. Cassade de bouche en règle. Message positif, t'es un bon. Yes. Eh ben, écoute, merci à tous, merci à toi. Super l'émission. Merci. Dédicace au DZ. Dédicace au DZ, passe une bonne soirée. Merci Joël. Ciao. Bonne soirée à vous. Ciao. Vas-y, frère. Ciao. Ah, c'est un bon, lui, c'est un bon. Je suis choqué. Moi, au début, je crois qu'il m'allait dire, ouais, je vais lui faire des bails, tout ça. Au début, je t'en tu lui as dit, toi, tu lui as dit, ouais, tu veux la. Moi, je le chauffais. Ouais, moi, je le chauffais, ouais. Et là, il m'a mis une clim. Il t'a mis une petite clim. Genre, t'as dû repenser à ce que tu lui disais au début, t'as dû te sentir pas bien. Sûr. Ah ouais, frère, à la fin, j'avais plus trop de sourire. Non, moi aussi, mais tu sais que là, franchement, on a fait le transport en commun, mais on a pris pas clim sur clim, mais des histoires entre le mec qui a perdu ses jambes, lui, là, machin. Ouais, c'est ouf. Moi, je m'attendais pas à ça, en fait. C'est des histoires un peu lourdes, tu vois, genre lourdes de sens et tout. C'est chaud, c'est chaud. Mais bon, après, y a pas de souci, hein. On prend ce qu'on a et on écoute avec le plus grand des respects. C'est normal, c'est ce qu'on vous doit, les amis. C'est ce qu'on vous doit. Ça va, vous vous sentez bien? Ça se passe, ça va. Moi, je suis explosé. Moi, je suis KO de ouf. Ouais, dis-nous, Alex. Ouais, je veux juste prévenir, la dernière histoire, elle est pas dans le thème, mais c'est tellement, le mec est assez marrant et du coup, on s'est dit, ça va passer. Oula, faut jamais dire comment c'est comme ça. C'est ça. C'est que là, ça retombe sur toi, là, si c'est pété. Là. Non, ça retombe sur lui, le chat, ils vont être méchants. Non, mais il est sympa, mais c'est juste, c'est pas dans le thème, quoi, c'est tout. Ça va, toi, Alex, ou pas? Ça va très bien, merci, et toi? T'as passé une bonne semaine? J'ai passé on va dire, bof à cause de la défaite d'hier, mais sinon ça va. La défaite, comme on disait au début, pas très méritée.
Oh, bah frère, c'est terrible, hein. En plus, moi qui bosse au jour le jour avec Morgan, je suis encore plus touché par ce truc-là, donc forcément, ouais, c'est... C'est ça le fils de pute, on volé. Force au frérot, encore une fois, on le redit. Voler Force au n'est frérot. pas bon. Oh, vraiment, Joël, quand t'es allé sous le Twitter de Cage Moi, Warrior j'étais mort, pour dire j'étais mort. son of Moi, a cette bitch nuit- ou je sais pas quoi, j'étais mort. Cette nuit, je me suis réveillée, j'ai vu le compte privé d'Alex Twitter, j'ai fait i. Alors non, ne dis pas ce que j'ai écrit dessus. Non, mais non, t'es malade ou quoi? Alex, il a un compte privé, les gars. À votre place, je donnerai de l'argent pour être abonné à ce genre de contenu premium. Du contenu premium, Frère, les y a- amis. Il y a que des screens où il y a des meufs qui attrapent mon col quand je parle à d'autres meufs et tout, c'est trop drôle. Il y a que ça, wesh. Le compte privé d'Alex est noir, est noir. Et le compte privé de Joël, qu'il met des pressions dessus. Ouais, de Ouais, ouf. j'insulte. Non, j'ai arrêté de. Je m'étais fait remonter, je m'étais des meufs, je m'étais fait remonter par une meuf. Depuis, je mets plus rien dessus. Par des meufs. Mais plus rien, frère. Je mets des trucs, mais normaux. Bon, bah écoute, tant mieux, tant mieux. Allez, vas-y, on va le prendre. Alex, tu veux rester avec nous, tu peux. Hein, ça est trop Ouais, bien. vas-y. Et oubliez pas surtout qu'on a un truc à annoncer à la fin de l'émission. Ah ouais, c'est vrai, putain, on avait. Il y a quoi comme truc? C'est vrai qu'on a C'est quoi le une truc émission à la fin de Joël, l'émission. t'abuses. Important, ouais. Et oubliez pas surtout qu'on a un truc Monsieur à qui vient d'arriver, il faut enlever l'écho là. Eh, ben, Oh, ok. ok. désolé. Attends, coupe ton son, frère. C'est quoi le truc? Oh, désolé, Mais Joël, désolé, Non, mais ça Joël, fait 3 mois frère. que je vous le répète en Je- boucle. je J'ai l'impression suis- que vous avez une mémoire de Dory dans Nemo, genre. Moi, je me rappelle, moi. C'est bon, Zach, juste le live. En fait. Zach ou Tracy fera l'annonce. Vas-y, on fera l'annonce, t'inquiète, Joël. Ok. Toi, t'as qu'à te laisser embarquer. Ah, je viens de me rappeler, je viens de me rappeler. Ah oui, c'est bon. frère. On a J'ai une annonce. complètement zappé, je suis un baiser. On a une annonce à la fin de T'es un l'émission. baiser, les amis. vraiment un baiser, par contre. Non, ça va être cool, ça va être cool. Bon, du coup, bonsoir le frérot, comment ça va? Allô, désolé, j'étais sur le live, c'est pour ça en fait que j'avais l'écho et tout. Ouais, Là, on vous s'est bien m'entendez rendu compte, ouais. Bon, t'entends, t'inquiète. T'inquiète, on t'entend bien. De quoi es-tu venu nous parler, mec? Désolé, déjà, je suis pas dans le thème et je savais juste pas qu'il y avait un thème. sinon T'inquiète, je on pourrais est au pas courant, vous parler. frérot, y a pas de souci. Ok. T'inquiète. Donc, en gros, je suis étudiant, j'ai 21 ans et je vais juste pas donner de nom et tout ça. C'est mieux comme ça, on va garder l'anonymat. Vas-y. Par Il a un contre, peu la par voix du contre- pote de Prime. Mais surtout, faut que Le Renoir, là. Ouais. Il a un petit peu sa voix, non? Un peu. T'abuses. Le pote de Prime, là. Rapproche un peu ton micro parce qu'on t'entend pas Je super. parle de saouler. Ouais, le Renoir avec les lunettes, là. Il a un peu la même Vous voix, m'entendez du mieux ou frérot. pas? Un petit peu. Franchement, du on frérot, là. t'entend pas super bien. Ok. Genre, je parle plus fort ou quoi? Ou plus, Je vais essayer plus proche de mettre- ton je vais micro. essayer de mettre mes AirPods et tout. Vas-y, ouais, mets Vas-y, tes vas-y. AirPods. C'est mieux ou pas? Vas-y, mets tes... Là, c'est mieux ou pas? Non, ça change rien. Ok. Et là, c'est mieux? Là, c'est mieux. Non, j'avoue, non, en Ok. fait, non. Mais là, moi, je vous entends difficilement. Bah, écoute, c'est l'un ou l'autre. Allô, jury. Vas-y, là, on t'entend bien, là. Là, on t'entend bien, là. Ok. Donc, je commence. Oh non, là, on t'entend En pas bien, gros, là. C'est calamiteux, là. Vas-y. J'enlève mes AirPods et c'est bon. Ah, là, c'est bien, là. Là, c'est lourd, là. Ok. En gros, j'ai 21 ans et je suis étudiant et tout. Et comme j'ai dit, je vais pas lâcher toute information. Pas de problème. Et tout, je préfère rester anonyme. Garde ton T'inquiète, anonymat. t'inquiète. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 ou 3 semaines, en fait, je télécharge Tinder tout simplement parce que je suis un chien. Donc, je gêne. Non, mais c'est bien, les Mais non, intentions gros. sont claires. Non, gros. C'est pas parce que t'es sur Tinder que t'es un chien. Non, Regarde mais comment il s'en Joël, sortit. ses Joël. intentions sont claires. C'est pas parce que je suis sur Tinder que je suis un chien, mais je suis un chien quand même. Il a sorti ça tellement naturellement. Ça Non, m'a frère. Non, il est drôle. Et donc? Ok. Du coup, sur Tinder, en fait, je rencontre 2 meufs à quelques heures d'intervalle, genre dans la même période et tout, tu vois. Du coup, je commence à discuter avec les 2, tout ça, parce qu'il faut toujours bien avoir plusieurs options, tu vois. Ouais. Du Toujours. coup, je discute avec... Parle au moins 5, 6, 9, 10 meufs. Plusieurs Ah, bah, c'est trop ça, Voilà, n'est-ce pas? totalement. plusieurs Du coup, je options dans ton discute avec les portefeuille. 2 et tout, et ce qui se passe, en fait, c'est que je les ai rencontrés un lundi, et je me dis, ok, je vais laisser passer une semaine parce que j'avais des trucs à faire le week-end et j'allais pas les capter. Du coup, je leur dis, ok, dans 2 semaines, on se capte. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que dans la semaine, en fait, où on doit se capter, il y a une qui me dit, en fait, que le vendredi, elle part au bowling avec ses potes et que si je veux, on se capte dans la soirée quand elle finit le bowling. Donc, moi, je lui dis, ok, tranquille, je suis chez moi. Dès que tu finis au bowling, dis, je passe te chercher et on vient chez moi. Elle me dit, ok, y a pas de souci. Et l'autre meuf, en fait,
je crois 1 ou 2 jours après, elle me demande ce que je fais le vendredi. Attends, le frérot, Et juste je avant dis, que tu vas-y, je continues, fais rien, avant que tu parce que continues, juste tu 2 sais- secondes. Juste avant que tu continues. Joël, il y a le retour de l'écho. Ah ouais, c'est quand je me rapproche trop du micro. Et, Vas-y. ouais, pas de souci. Bah, vas-y, du coup, le vendredi, tu peux reprendre, désolé. Du coup, l'autre meuf, en fait, elle me demande ce que je fais le vendredi. Et moi, je lui dis, je fais rien. Malgré qu'il y a l'autre meuf qui vient chez moi parce qu'elle me dit, si l'autre meuf vient et ça se passe mal, au moins j'implante ce coup, tu vois. Non, c'est bien, t'as prévu. T'as raison, c'est ça. Donc, je lui dis, je fais rien et tout, que le vendredi, on peut se capter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que, ok, je vis aux États-Unis. Donc, pour aller au bar, c'est 21 ans. Et l'autre meuf, elle a 21 ans et l'autre, elle a 19 ans. Donc, la seconde meuf, en fait, elle me dit, ok, le vendredi, on part au bar. Donc, je lui dis, ok, pas de souci. Quand le vendredi arrivera, on ira au bar. Et le vendredi arrive, et la première meuf, en fait, elle me dit, ok, à 19h, elle me dit, ok, j'ai fini au bowling avec mes potes. Du coup, je viens me chercher. Je lui dis, ok, j'arrive dans quelques minutes. Et l'autre meuf, en fait, la seconde, elle me dit, on part toujours au bar. Je lui dis non, que je suis fatigué et tout, mais qu'elle peut aller avec ses potes. Et quand elle finit, elle me dit, je pars chez elle à la maison. Non, mais Sachant c'est qu'il y a bien, la première qui devait t'as partir. prévu double plan en une soirée, t'es un génie du mal, toi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre l'autre meuf et au moment où, en fait, elle monte dans ma voiture, je vois, elle a des affaires, genre sac et tout le tralala, maquillage et brosse à dents et tout, tu vois. Donc, moi, je me dis, tiens, ce soir, si je la ken pas, voilà, je la ken jamais. Mais ça va pas. Elle m'a aussi littéralement dit, ce soir, je compte pas dormir chez moi à la maison. Donc, frère, c'est littéralement un appel de gyrophare. Ah, non, bah là, Exactement. Ah ouais, c'est plus un appel de gyrophare. Exactement, mon gars. Les pions ont été placés. Non, là, c'est un penalty. C'est un penalty, ça. Totalement, c'est un penalty et je pourrais même dire qu'il n'y a pas de gardien. Voilà. Du coup, on vient chez moi et tout ça, et je mets la télé, je joue l'innocent et tout, comme si rien n'allait se passer, tu vois. Et pendant qu'on regarde la télé, en fait, grosse main sur ma cuisse et elle touche carrément ma bite. Donc là, je me dis, ok, le chemin du roi, vas-y, on fait nos bails. Mon frère. Vas-y, on fait nos bails, je la ken et tout. Mais pendant qu'on était en fait en train de s'embrasser, tu vois, genre, j'ai senti mon téléphone vibrer. Du coup, je prends mon téléphone dans le petit coin de l'œil et je vois un snap. Mais mon tel, en fait, il est en mode notification. Attends, donc pause. Pour tout le chat, pour tous les mecs qui nous écoutent, quand vous êtes avec une meuf, mode avion ou sinon vous désactivez toutes vos notifications. C'est la base. Continue. Ok. Peut-être la prochaine fois, j'écouterai. Mais mon tel, en fait, il est en mode notification. Du coup, sur Snap, je voyais juste pas le nom, je voyais juste notification. Ouais. Donc, là encore, c'était toujours bon. Du coup, on ken et tout ça. Mais vu qu'elle est allée au bowling, en fait, elle me dit qu'elle est fatiguée et qu'elle ira se coucher tout et tout. Donc, je lui dis, ok, tranquille, pas de souci. Moi, je vais rester dans le salon. Et je pars prendre ma douche. Et pendant que je vais prendre ma douche, en fait, j'ouvre la notification de Snap. Giga boule de l'autre meuf qui me dit je t'attends. Ouais. Oh. Du coup, question existentielle dans ma tête à ce moment-là, je me dis ok, je suis fatigué et vas-y, je vais ou je reste. Mais encore comme j'ai dit, je suis un gros chien, donc on y va. Je me douche, mais vu que l'autre meuf en fait, elle n'est pas encore couchée, elle n'est pas encore en train de dormir, il faut que j'attende quand elle part. Donc j'attends quelques temps et tout, et elle va se coucher en fait à 23h. Et quand elle dort, moi je suis toujours dans le salon, je laisse la télé allumée et je sors en catimini. Donc t'avais fait tes bails avec la première meuf, elle s'endort et là t'en profites pour partir pour essayer d'aller retrouver l'autre. Voilà, ouais, t'es bien renseigné. C'est un crack de ouf. Non, il est chaud. Il est chaud de ouf. Chef bandit. Gros chef bandit. Du coup, je laisse la télé allumée pour qu'elle se dise, ok, il regarde la télé et tout. Et je vais chez l'autre meuf qui, elle habite vraiment pas loin, like 5 minutes, tu vois. Ouais. Du coup, je vais là-bas et l'autre meuf, faut que je dise, frère, c'est une porn star. Fallait que je le dise. Et on finit nos bails, 3h du matin, je rentre chez moi, j'éteins la télé et je me couche dans le lit avec l'autre meuf. Ouais. Le lendemain, on
part manger et tout. Et là, elle me dit qu'elle veut se mettre en couple. Et bien évidemment, depuis ce jour, on est en couple. Voilà, c'était l'histoire. Oh, sérieux? Voilà. Et elle connaît les détails. Attends, t'es en couple avec qui? La deuxième, la Panstar. Non. Et non, la première. Celle pas la Panstar. avec qui j'ai dormi. Ah, donc t'es en couple avec la meuf sur laquelle t'as posé un plan pour aller fumer une autre en catimini? Ouais. Non, mais lui, c'est un champion. Oh, le roi. Oh, mais t'es un malade. Et tu lui as dit ce que ce soir-là, où vous êtes rencontrés, il y a eu Micmac ou pas du tout? Je serais pas dire. Ah, bien évidemment que non. Bah ouais, Comment Mais t'as j'allais dire oui, moi. Jamais de la vie, il faut que tu Faut racontes jamais ça. Jamais tu dis que t'allais voir ton daron, je sais pas, mais jamais de la vie tu dis que tu vas voir une meuf. Mais en vrai, était elle malade. sait même pas que je suis sorti en fait. Moi, vraiment, gros. Non, mais ouais. Oh, mais le si elle chemin sait- du roi. Non, mais si elle sait même pas que t'es sorti, mais t'es. Tu sais que, Oh, gros, le crack. tu me. Et si elle fumes. l'apprend, t'es mort. Et t'es encore avec là? Ouais. Il me brûle. Le roi. Il me brûle. Le roi. Le roi. Il me brûle, putain. Non, il est chaud. Il est chaud de ouf. chaud. Eh, gros. Moi, je te laisse faire cramer et tout. Tu vas dire, ouais, je suis arrivé au bowling, il y avait 2 meufs. Non. Ah, mais gros, t'as fait un doublé. T'avais un coupe championnat. Oh non, il est fort. Liga Copa del Rey. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Et bah, écoute, vraiment. Je tiens à dire que t'es un crack et si t'as d'autres actions, enfin d'autres trucs dans le style, n'hésite pas à venir les raconter parce que t'es très très fort. Je tiens à te le dire. Attends, petite question, elles sont francophones ou pas? Oh non. Ah bah c'est bon, y a Ah, pas de bah, risque ça va, qu'elles ça entendent va. là à l'émission ou des trucs comme Ah ça. ouais, t'es refait. Oh le roi. Comme dirait une certaine communauté, t'es grotesque. Félicitations à toi, monsieur. Ok. Bravo. T'as des Oh, le dédicaces? bâtard. Ah ouais, juste dédicace à vous les frères. Merci. Oh Et t'es là toujours là, sur c'est Tinder un bon. Eh frère, on est entre nous là, on s'en fout. T'es toujours sur Tinder ou pas? Oh. On va taire. Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Oh, le bâtard Joël l'a mis dans la béarnaise. Donc t'es toujours un chien? Vas-y, je suis en couple, cousin. Bravo. Voilà, Joël, il n'y est pas. Il a raison. Faut pas laisser. Je vais pas mettre mon nez dans tes affaires. Voilà, ce n'est pas mon business. Ça, comme disent les inconnus, ça ne me regarde pas. Tu fais ce que tu veux. Joël, il localise les gens comme quand on le localise lui. Ah ouais, j'avoue, c'était noir. Voilà. Ah ouais. Voilà, j'avoue, t'as raison. Gère ton business. Allez. Eh bah écoute, merci à toi frérot, passe une bonne soirée. Et si t'as d'autres histoires, viens quand tu veux, hein, t'es un monstre, hein, viens quand tu veux gros, Allez, t'es le bienvenu. Ouais, merci. Il est chaud. Passe une bonne soirée, ciao. T'inquiète frère, il y a des mecs qui arrivent même pas à avoir une meuf et lui, en une soirée, il a 2 meufs. Il a fait le doublé. Incroyable le doublé. Ah non, il m'a fumé. Très fort. Non, c'est un bon. Voilà, j'ai pas teasé pour rien, ça va. Non, t'as pas teasé pour rien. Non, En c'est général, lourd. quand les gens teasent, c'est de la merde, mais lui, il a été chaud, lui. Il a été Non, très lui, chaud. c'est noir, c'est lourd. C'était chaud. Le Erling Haaland du sexe, je vois dans le chat, c'est... les comparaisons fusent. D'ailleurs, en parlant de ça, pour terminer tranquillement, j'ai vu que Joël, t'avais un petit problème avec la communauté des Pessi. Ah ouais, moi je trouve le délire ultra pété, c'est pas marrant moi. Moi, tu sais que, gros, moi, j'en ai certains... Moi je trouve pas ça drôle en fait, c'est tout. Moi, j'en ai certains, ils m'ont fait hurler de rire. La fille de ma mère, j'en ai certains, ils m'ont fait Ouais, mais ça va être Ouais. marrant 2 semaines après, vous allez tous passer à C'est quoi En vrai, vas-y. En je gros, vais c'est dire des un mecs truc qui reprennent toute la toxicité qu'il y avait sur Twitter, tu vois, des mecs du Actu Foot, genre gênant supprime machin, ils en font une parodie en disant des mots qui n'ont aucun sens. Genre, bug le sang crier, Harry, je suis à mon prime, t'es Gotex, mais supprime, sois gênant et digne. Enfin bref, tu vois, ça a aucun sens, mais il y a des phases, c'est trop drôle. Moi, j'avoue, j'ai rigolé. Moi, j'ai. C'est claqué. Non, moi, j'avoue, il y en a certains qui ont rigolé. En vrai, les premiers qui ont pensé à ça, vas-y, ok. Mais ceux qui suivent parce que c'est des suceurs, etc. et tout, là, c'est compliqué en vrai. Moi, ceux qui Mais ont ceux raidé qui ont- De toute façon, les gens qui suivent ça, ouais, c'est des Moi, petits c'est un truc qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont raidé l'ambassade de Chine, et après, Ouais. ils ont raidé Jean Cache-Sexe, ils ont fait passer Marlène Schiappa en privé, et Jean Messia aussi, alors vraiment, Ouais, non, c'est vrai. rien que pour ces 4 trucs, moi j'ai dit merci pour les travaux, parce que j'avoue que c'est un petit peu drôle, et avec leur montage, etc., je rigole bien. Bon, du coup, on arrive à la fin de l'émission, un petit peu en avance, mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive aussi, et on en profite du coup pour vous faire l'annonce. Alors l'annonce... je peux la faire si vous voulez, si Alex a envie de la faire, si Trixie a envie de la faire, on fait comment Trixie, tu veux la faire? Bah, vas-y, Zach, c'est ton émission, fais-la. C'est notre émission.
C'est notre émission. C'est notre émission. Non, mais surtout, c'est toi qui a ramené le truc et qui gère Alors, le truc. Donc, je la fais. Vas-y, Je vous vas-y. explique. Du 26 au 28, il y a un événement caritatif donc pour le SIDAction en partenariat avec l'association dont je suis ambassadrice qui est Cœur de Gamer. Ouais. Donc ça va être un marathon stream avec une trentaine de streamers youtubeurs sur 3 jours. Donc c'est dans une semaine. Et je me suis dit, pourquoi pas ramener mes giga frères de ouf et faire un truc tous ensemble pour Radio Street, donc une IRL en gros. Surtout que Zach nous a dit que ce serait les 1 an de l'émission. Ouais. Donc pour les 1 an de l'émission, mesdames et mesdames, vous allez avoir du coup une IRL dans une semaine. Malheureusement, Freeman ne pourra pas être là. Pourquoi il sera là en ligne. Il sera là en ligne. Il En sera pas là en ligne, vrai. ouais. mais il Ah, sera tu en vas ligne. pas en France Tu vas pas en France Non, je viens pas, je peux pas là. Il sera là en ligne avec la caméra, etc. Mais une émission clean. Ouais, t'inquiète. Ça Voilà. sera propre là. Il y aura Joël, Trixie, moi et Alex, plus en ligne Sissi et Freeman avec les caméras. Ce sera pour une bonne cause, le SIDAction. Donc ce sera dimanche prochain en direct. Faudra péter les dons, voilà, montrer que Radio Street est souvent. On peut aussi faire des choses bien pour des bonnes causes, soulever de l'argent, etc. Non. Machin. Alors là, je suis désolé, le chat me donne pourquoi je rigole, je suis désolé, c'est que quand elle a annoncé le truc dans ma tête, tu sais, je voulais dédicacer l'event et la première phrase qui me venait en tête, c'était SO le sida. Je savais. Je savais. T'étais sûr, Benoît. J'étais sûr, là, je Non, savais. en fait, je voulais dédicacer SO Cœur des Gamers et j'allais dire SO le sida. C'est ça que j'ai commencé à rigoler, tu vois, désolé. c'est un baiser, frère, je suis mort. Eh ben écoute, en tout cas, voilà, pour la petite annonce, c'est la première IRL de Radio Street avec nous 4 plus Exactement. les 2 en ligne. On aurait aimé avoir Freeman, il ne pourra pas, c'est pas grave, on s'adapte. C'est pour une bonne Cet cause, été, ça cet fait été. plaisir. On compte sur vous pour être là dimanche prochain en direct sur ma chaîne, tout simplement. Hein. Ce sera très très cool et on pourra soulever des dons, enfin soulever des fonds pour la recherche et on espère que ça vous fait plaisir. Et c'est pour les 1 an, ce sera la 52e émission tout pile, à 52 semaines par an, donc c'est très très lourd et on est content de vous l'annoncer. Je suis content. Nous sommes tous heureux. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait Dédicace. plaisir. Voilà, c'est lourd, c'est lourd. Dédicace, voilà, Ouais, t'inquiète pas. Non au sida, toujours des. De toute façon, je vous ai toujours dit non au sida. Toujours. Gilet pare-balles. Oui, je suis sûr en plus. Moi, toujours, je dis non au sida, toujours, je dis oui au préservatif. C'est très. Moi, attends, dans mon tiroir, j'ai toujours des préservatifs à portée de main. Voilà, les Manix XXL, XXXXL, toujours. Il me fume. Voilà. Donc voilà, Tu sais que c'est super important parce que même moi, quand les meufs, je leur demande de s'insérer des objets dans la touche, je leur dis mettez un préservatif par-dessus. Mais quoi pour protéger. Non, ça marche pas comme ça la protection, Alex. Ça marche pas comme ça la protection. Moi aussi. Quelle meuf, elle baisse mon frère, tu te dis, attends. Oui, non, mais oui. On doit se protéger. Oui, toi, Joël, oui, mais Alex, les objets, ils ont pas besoin d'avoir une capote sur eux. Ça le malade Si, faut protéger, mon pote. Et en plus, des fois, sur les capotes, il y a du lubrifiant, tu vois. Espèce de taré, va. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission de ce soir encore une fois. C'était très sympathique. On se retrouve dimanche prochain. On verra peut-être pour avoir un invité, peut-être quelqu'un sur place. We will see. En tout cas, merci à tous pour le soutien et tout ce que vous suivez sur l'émission depuis 1 an et tout. Ça va être très lourd. Donc, grosse dédicace à vous. Moi, j'ai fini ce que j'avais à dire. Je laisse les autres faire leur dédicace. Dédicace à tous les mecs qui écoutent les podcasts sur Spotify, tous les podcasts, les machins. Dédicace à YouTube, sauf les mecs qui font des blagues de fils de pute. Et dédicace, allez tous follow BMS Crew sur Twitter. Voilà. Freeman. Dédicace à tout le monde. Et dédicace à Andy. Fuck Nabil. C'est le coup. Ouais, dédicace à tout le monde au chat. À vous les frérots. Et dédicace à mon lit là, je vais le rejoindre bientôt. Ah, j'allais te dire je suis plus de ouf. Ah ouais, là, je suis mort là. Vous venez à l'émission avec 0 pêche, les mecs. Faut dormir le week-end. Hein. Non, hier là, j'étais dans une soirée Covid friendly, on va dire. Mon gars, là, je dois avoir 6 grammes dans le sang là. Je suis en chien de ouf, putain. C'est pour ça que t'étais pas trop. Ouais, là, je suis en actif loup aujourd'hui. C'est pour ça. Hein. Et un mec a dit oh la première heure, il a pas beaucoup parlé. Mon gars, je suis mort. Ma tête elle tourne de ouf là. Je suis mort l'état mental du Freeman. Mais bah, écoute, merci à toi mon gars. Trixie. Dédicace à tous mes frères qui sont là, au chat, à ceux qui nous écoutent sur YouTube, au XO bien sûr, c'est BG. XO, j'aime bien ta commu, ils sont sympas, ils sont polis je trouve. De ouf. Ouais, ils sont polis de ouf. Ouais, ils sont grave polis. Ouais, c'est vraiment, ils sont trop cool, tu vois. Et dédicace à mon lit que je vais rejoindre avec amour et passion. et voilà quoi. Alex.
Dédicace à mon frère Morgan, on va les faire payer mon ref, t'inquiète même pas. Fuck l'Angleterre. La reine d'Angleterre, putain. Espèce de vieille. Mon gars, moi je suis au Canada, c'est elle qui gère le Canada. Oh, doucement, Le Paris qui le- gère. Le Tu vas voir, commandant. là. Mon poucave, Tu vas frère. voir. Mais attends, William, je moi, voulais dire William. quoi, la reine Ah, je te d'Angleterre, bute. là Oh, Joël, Eh, Henri, le t'as fait pas d'ici. le commandant. Moi, je suis plus en Angleterre, moi, c'est fini. Moi, je suis plus Chelsea. C'est un baiser, wesh. Ça ouf lui. Et Alors, mes oubliez, pas papiers, attends, que, frère. oubliez pas que pour l'association Cœur de Gamer, du coup, il y a Joël, Freeman, Trixie et moi qui streamons du vendredi au dimanche. Il y aura des sub-goals et tout. Moi, j'ai fait mes donation goals. Il y a des trucs assez marrants. Donc, Moi, je les ai pas fait encore, mais j'ai Ah, envie mais, de ça sera ce week-end. J'espère qu'on va mettre ça en place. hein. Ouais. 5000 € de dons. Il y a Astrid Nessa qui vient sur mon live. Voilà. Eh bah écoute. Non, genre vraiment Bah, je vais essayer de la faire venir, ouais, carrément. Bon, en Bah, tout je cas, vais il, venir. il mettra tous ses meilleurs efforts. Eh ben écoutez, merci les mecs. C'est Passez, connasse. Radio Street, c'est fini pour cette semaine. On va en rester là, tout simplement. N'aime On n'a pas l'Angleterre ici. On n'a pas grand chose à Il est assister sûr. à part Joël Ah ouais, qui est en train n'hésitez d'insulter. pas à follow mon Twitch aussi, les refs, hein, ça fait plaisir. Voilà. Ouais, go follow Bah ouais, Trixie, XO. XO, Et comme dans Gossip Girl, là. Oh, je peux conclure l'émission ou vous allez continuer Vas-y, mon ref, vas-y. Merci à vous pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao Go follow. Vas-y, on va raid. Qui stream? Tu stream ou Radio Street, c'est fini pour cette semaine. Passez une bonne soirée. Ciao.